Lors du tournage par l'équipe de tournage du directeur du bureau de l'éducation inspectant la nourriture à l'école, ils ont découvert de manière inattendue que vous ne mangiez que du riz gratuit. Voyant cela, le directeur Yu Shuchang cligna des yeux et demanda, « Petit camarade de classe, pourquoi ne manges-tu que ça ?» En entendant cela, vous avez arrêté de manger et avez montré une trace de grief. « Je suis désolé. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas manger ça. Je pensais que c'était gratuit. Je peux payer. » Vous avez cherché de l'argent dans votre poche à la hâte, parce que vos mains étaient trop maladroites, toutes les pièces sont tombées par terre. Il y avait un yuan et demi, et même un mao. Yu Shuchang a immédiatement jeté un regard glacial au directeur. Plein de questions. Le directeur s'est avancé à la hâte, le front plein de sueur froide. « Camarade de classe, ce repas est gratuit. Vous pouvez manger autant que vous voulez. Vraiment? La cantine est vraiment bien. C'est mon anniversaire aujourd'hui, alors ils m'ont donné du riz gratuit. » Voyant cela, le directeur s'est empressé d'expliquer, « Directeur, le riz à la cantine a toujours été gratuit. » Mais Yu Shuchang a agité la main avec impatience, lui faisant signe de reculer. À ce moment-là, vous vous êtes dépêché de vous accroupir pour ramasser les pièces sur le sol, mais parce que vous étiez trop anxieux. Votre front a heurté le coin de la table, et votre peau s'est éraflée, laissant couler des gouttes de sang. Mais vous n'avez pas semblé le sentir. Vous avez sorti un sac en plastique rouge froissé de votre poche, puis vous avez soigneusement enveloppé l'argent dans du papier. Vous l'avez mis dedans et l'avez bien rangé. Merci, la cantine. Yu Shuchang a sorti du papier et s'est préparé à vous aider à nettoyer. Pourquoi ne demandes-tu pas une bourse d'études? De manière inattendue, vous avez semblé très effrayé, vous avez tenu votre tête dans vos mains et vous vous êtes accroupi par terre. Vous avez supplié, « Ne me frappez pas. Je ne veux pas de bourse d'études. Les cadres doivent encore rembourser 16 fruits. Je n'aurais pas dû me battre avec lui pour l'aide à la pauvreté. J'ai eu tort. » Les chefs d'établissement avaient l'air perplexes. Valeur de colère plus 40, valeur de tension plus 40. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu sa première valeur émotionnelle. L'éditeur de contexte est activé. Contexte d'identité fils d'un magnate des affaires. Faut-il choisir un contexte? En entendant la voix dans votre esprit, vous êtes devenu excité et vous avez rapidement parcouru les options. Finalement, vous avez choisi le contexte le plus approprié et vous avez commencé à l'éditer. Père, Shufan. Soldat gardant la frontière, grade de lieutenant, commandant de compagnie directe. 3e classe de mérite 5 fois, 2e classe de mérite 2 fois. Mort glorieuse lors d'une bataille de défense des frontières. Ajout de la 1re classe de mérite. Mère, ligne 11, ange inverse. Morte en combattant une maladie. Frère aîné, Shu Yuan, policier des stupéfiants. Mort lors d'une opération du Triangle d'Or. Héros traqueur de bêtes de 1re classe, numéro de matricule scellé à jamais, position inconnue du grand-père. Puisque tu es orphelin, selon les règles de causalité du système, tu ne peux certainement pas choisir une personne vivante. De plus, avec la valeur émotionnelle limitée, après avoir choisi, c'est actuellement le plus approprié. Bientôt, tu auras une grande quantité de souvenirs dans ton esprit, et tes poches deviendront lourdes. Toutes les contributions de Ding Shufan ont été distribuées à l'hôte, toutes les contributions de Shuzu ont été distribuées à l'hôte, c'est la voix anxieuse du directeur qui parvient à ton oreille. Directeur, ce n'est pas comme ça, écoute-moi expliquer. Expliquer quoi? Expliquer que tu utilises abusivement les bourses pour les personnes pistonnées, et que tu fermes les yeux sur les étudiants qui ont réellement des difficultés. Le directeur secoue la tête avec empressement, j'avoue que ma supervision est déficiente, je n'étais pas au courant de cette affaire. Tout est de la responsabilité du conseiller, je vais lui parler plus tard. En voyant cela, le live devient soudain animé, les paroles du directeur, en une phrase, rejettent toute la responsabilité. Alors, après avoir écouté l'explication du directeur, son visage s'est légèrement adouci, dépêchez-vous d'aider cet étudiant. Demandez une bourse, si une situation similaire se reproduit, ton mandat de directeur touchera à sa fin. Pourquoi ne pas lui donner une bourse? Venez vite à la cantine, aidez immédiatement l'étudiant Shuyi. Obtenez une bourse, pas directeur. Au moment où ma voix sortait du téléphone, le directeur a raccroché très activement le téléphone, et le directeur s'est contenté de lever les paupières et de le regarder. Sans rien dire de plus, peu de temps après, le conseiller est arrivé en toute hâte, le visage plein de ressentiment. Shuyi, tu es trop compliqué, j'ai déjà dit qu'il y a tellement d'étudiants en difficulté cette année. Tu devrais d'abord endurer et faire une contribution désintéressée, je te donnerai une bourse l'année prochaine, comment peux-tu être si égoïste? Quant à faire des histoires devant le directeur pour une si petite affaire, ce conseiller est aussi une personne perspicace. Dès qu'il ouvre la bouche, la personne la plus méchante de toute la salle, c'est toi. À ce moment-là, tous les regards présents sont braqués, ayant déjà perdu la sympathie d'avant et gagné un peu plus. Contre toute attente, tu as rétréci ton cou et as dit innocemment, mais conseiller, tu as dit ça il y a 4 ans, et nous serons tous diplômés l'année prochaine. Li est resté muet un instant et s'est tu sur place,
Valeur de colère offerte plus 60, valeur de nervosité plus 60. Valeur de sympathie plus 20, le directeur a jeté un coup d'œil à la caméra du live, puis a regardé Lii. Lii, conseiller, tu es très bon, vraiment un conseiller responsable, tu devrais être promu directeur l'année prochaine. Avoir plus de droits, qui es-tu pour t'énerver autant, ton anxiété augmente de 20 d'un coup. Le directeur a toussé précipitamment, Lii, comment parles-tu? Excuse-toi vite auprès du directeur du bureau. Directeur du bureau. Lii est devenu livide. Directeur, je suis désolé. Directeur Lii, vous devriez vous excuser auprès de lui et aider rapidement cet étudiant à demander une bourse. Lii a jeté un regard haineux. Me mettre dans l'embarras devant le directeur, c'est ça? Attends qu'il parte, je vais m'occuper de toi. Shuyi a insisté avec impatience. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Aide-le à refaire les papiers rapidement. Lii a montré un air difficile. Directeur, je suis venu en urgence et j'ai oublié d'apporter les documents nécessaires. Revenir les chercher maintenant prendrait beaucoup de temps et vous retarderait. J'accompagnais le responsable pour inspecter la cantine. Il y a eu quelques petits incidents en cours de route, mais le directeur les a résolus de manière très responsable. Les spectateurs du live étaient à la fois en colère et impuissants. Un incident aussi grave qualifié de petit incident. Le regard de son conseiller était prêt à dévorer cet étudiant. Dès que le directeur partira, il va lui faire des misères. Effectivement, dès que le directeur s'est retourné pour partir, il a sorti une pile de faux certificats d'absence de sa poche. Ce sont tous des certificats d'absence des étudiants. Il a regardé froidement Shuyi, mais son ton était très doux. Étudiant Shuyi, il y a une activité de bénévolat après-demain. J'espère que tu y participeras activement. On reparlera des demandes d'absence plus tard. Après avoir dit ça, il a immédiatement déchiré les certificats. Mais ce qui l'a surpris, c'est que Shuyi n'était pas du tout en colère ou effrayé, mais a plutôt affiché un sourire en coin. Ce sourire lui a donné un mauvais pressentiment. Shuyi a soudainement crié, « Conseiller, j'ai vraiment une affaire urgente après-demain, approuvez ma demande d'absence. » Les pas du directeur et des autres se sont immédiatement arrêtés et ils se sont retournés. Mais le directeur n'a pas dit grand-chose, après tout, ce n'est qu'une petite demande d'absence. Il ne peut pas s'occuper de tout, même de ça, non. Le directeur a vu le directeur se retourner et a immédiatement demandé avec inquiétude, « Étudiant Shuyi, avez-vous une affaire importante? Après-demain, c'est l'anniversaire de la mort de mon père. » Le directeur a secoué la tête, affichant un peu de pitié, puis s'est retourné à nouveau pour partir. Shuyi a couru vers lui. « Directeur, vous êtes si gentil avec moi, je vous invite à manger. Je partage mes nouilles de longévité avec vous. » En entendant cela, tout le monde n'a pu s'empêcher de rire. Il voulait flatter le directeur du bureau de l'éducation? Quelle était son identité pour oser ça? Effectivement, le directeur a refusé avec douceur. « Ce n'est pas nécessaire, petit. Je comprends ton intention. Joyeux anniversaire. C'est bon, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. » Tout en disant cela, Shuyi a continué à chercher de l'argent dans sa poche. Soudain, un bruit métallique lourd s'est fait entendre. Des médailles brillantes ont continué à tomber de la poche de Shuyi. Le secrétaire à côté a ramassé les médailles avec agilité. « Directeur, j'ai été soldat. Ce sont des médailles de 3e classe. » Le directeur a hoché la tête. « Oh, 3e classe, hein. Les 3e classes sont assez courantes. Avec un peu d'effort, on peut les obtenir. Mais autant de médailles de 3e classe, c'est pas courant, hein? » « Non, directeur. Il y a 5 médailles de 3e classe et aussi 2 médailles de 2e classe. Les médailles de 2e classe, on ne les obtient qu'en cas d'actes méritoires importants. » Le visage du directeur a changé plusieurs fois et il a regardé Shuyi avec une extrême attention. « Shuyi, d'où vient cette médaille? Ce que tu enfouis, la tête baissée, c'est ce que mon père m'a envoyé. Il est militaire. » Le directeur du bureau était essoufflé. « Que as-tu dit que tu ferais après-demain? » Après-demain, je vais commémorer mon père. Ce jour-là est l'anniversaire de sa mort. Valeur de choc plus 2 cents, valeur de confusion plus 2 cents. À cet instant, tous les regards se sont tournés vers Shuyi. Lié à des gouttelettes de sueur froide sur le front. Le directeur demande prudemment. « Alors, pourquoi ton père est-il décédé? » « Je ne sais pas. Je sais seulement qu'il est allé à la frontière et n'est jamais revenu. Ensuite, l'armée m'a renvoyé ceci. Tu tiens entre tes mains la médaille la plus grande et la plus lugubre. Sous la lumière, cette médaille brille de 1000 feux. 1re classe. Valeur de choc plus 400, plus 400. Valeur de colère plus 400. Directeur, ce n'est pas bon. Il y a aussi une médaille de 1re classe ici. 2 médailles de 1re classe. » Tout le monde jette un regard scrutateur. « Petit camarade de classe, cette médaille n'a pas été achetée, n'est-ce pas? » Un dirigeant de l'école le sonde. En général, obtenir une 1re classe une fois est extrêmement difficile. Tu baisses la tête, extrêmement abattu. « C'est mon frère aîné qui me l'a envoyé. » Ton frère aîné? Mon frère aîné est policier. Plus tard, un jour, il a suivi l'équipe dans le Triangle d'Or. Ensuite, comme son père, il n'est jamais revenu. Cependant,
Le commissariat de police a renvoyé cette médaille. Valeur de choc plus 400, plus 4 cents, plus 4 cents. Tout le monde respire rapidement. Père, héros de la défense des frontières. Frère aîné, héros de la lutte contre la drogue. Le directeur demande « Et ta mère ?» À ce moment-là, cela a provoqué un grand tumulte. Tous les soldats sont fortement félicités par l'État. Sans parler des héros qui se sont sacrifiés. Maintenant, ton père est toujours un héros de première classe. Cette affaire n'est pas anodine. C'est ta voix. Comme un coup de tonnerre, elle résonne dans les oreilles de chacun. Mon père me manque tellement. Si seulement il était encore là. Je voudrais lui dire toutes les injustices que j'ai subies. Malheureusement, l'école m'encourage à travailler, mais ne me laisse pas le commémorer. Valeur de peur plus 200, plus 200. Lee ne peut plus se retenir et s'effondre sur le sol. Ensuite, celui qui s'effondre sur le sol, c'est le principal. Harceler les enfants des héros, les traiter avec négligence. Ne pas les laisser commémorer leur père, qui est un héros de première classe. Si ces mots se répandent, il ne pourra plus être principal. Non, c'est en direct. C'est fini. Une lueur dorée brille dans tes yeux. Tu te demandes si ces points d'émotion suffisent à quelqu'un. La seconde suivante, tes yeux rougissent. Tu te plains à Lee en pleurant. Tuteur, je t'en supplie, laisse-moi aller voir mon père. Je ne prendrai qu'une journée de congé. Après mon retour, je suis prêt à nettoyer les toilettes pendant 10 jours. Ou encore, comme avant, laisse-moi te battre et me gronder. Lee est sur le point de pleurer, sentant les regards furieux des personnes autour. Il se sent complètement glacé. Tu as une expérience aussi géniale. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu l'as battu avant? La voix glaciale du directeur se fait entendre. Non, non. Je n'ai vraiment rien fait de tel. Je reconnais que parce qu'il n'était pas sociable, j'avais l'habitude de lui faire quelques crasses. Mais je ne l'ai jamais frappé ou puni physiquement. Est-ce que je t'ai déjà frappé? Tu te recroquevilles au sol, les mains sur la tête, comme un réflexe. Ah, ne me frappez pas. Je n'oserai plus jamais. Valeur de peur ajoutée de 100. Le directeur Nini, le réalisateur Lee et Yuan sont très gentils. Ils ne m'ont jamais maltraité. Je ne lui ai jamais rien offert. Il veut même m'aider à demander une allocation de pauvreté. Je lui en suis très reconnaissant. Explique à la fédération. Valeur de colère ajoutée de 150. Le directeur et les dirigeants de l'école veulent tous le tuer. Leur regard voudrait le dévorer tout cru. Maltraiter les orphelins de héros, tu es vraiment fort. Le directeur était encore plus furieux et rugissait. Lee-in, tu es renvoyé. Le directeur a ricané de colère. Directeur Lee, vous êtes vraiment indifférent. Tu es incroyable. Directeur, écoutez mon explication, ce n'est pas besoin de m'expliquer. Parléant à la police. Cette affaire n'est plus de mon ressort. Le visage de Lee-in est devenu pâle. Directeur, si je vous invite à manger, accepterez-vous? Mon argent suffit largement pour acheter 2 bols de nouilles de longévité. Peut-être même un œuf en plus? Je n'ai pas mangé d'œuf depuis longtemps. Tu regardes oncle Yu avec espoir. La jambe que le directeur venait de lever s'est de nouveau pliée. Mais il a quand même crié à plein poumon. Abuser de son pouvoir est tout simplement odieux. Après avoir dit cela, la jambe du directeur s'est de nouveau levée. Appelez directement. Shuyi, demandez rapidement une bourse. De plus, versez également les bourses des 3 années précédentes. Le directeur ignore son attitude laborieuse et le regarde avec un regard doux. J'ai demandé à quelqu'un de commander un gâteau. Nous fêterons ensemble ton joyeux anniversaire plus tard. Merci, directeur. Ne m'appelez pas directeur, appelez-moi simplement oncle Yu. Le directeur a soupiré dans son cœur. Un cadeau agaçant. Si cette affaire n'est pas bien gérée, il deviendra vraiment un cadeau. À ce moment-là, la salle de diffusion en direct était déjà un chaos. Ne vous souciez pas de la nourriture délicieuse ou ne pensez pas à la nourriture délicieuse. Tu as tout dévoré en un rien de temps. Le directeur te tend les nouilles de longévité, avec un œuf au plat sur le dessus. Xiaoyi, le gâteau n'est pas encore arrivé, mange d'abord les nouilles de longévité. Merci, oncle Yu. Tu viens de prendre une bouchée et de la mettre dans ta bouche, et tu t'es soudainement rappelé quelque chose et tu t'es immédiatement levé. Désolé, oncle Yu, je ne peux pas manger avec vous. Mon temps de travail est arrivé. Tu es directement venu devant une fenêtre. Poser des casseroles et des poêles est d'une habileté qui fait mal au cœur. L'orphelin d'un héros doit compter sur la préparation de nouilles instantanées pour subvenir à ses besoins. Le regard sombre du directeur a balayé les dirigeants de l'école. Ils ont tous baissé la tête, coupables, les paumes pleines de sueur froide. Venez manger des nouilles instantanées, 3 yuan et demi le paquet. Les étudiants ont afflué après avoir entendu la nouvelle. En peu de temps, une longue file d'attente s'est formée devant sa fenêtre. Les nouilles instantanées que tu cuisines sont délicieuses. Les nouilles sont moelleuses et la salinité est juste ce qu'il faut. 3 yuan et demi, c'est vraiment une aubaine. Et aide les autres. Le supermarché de l'école a augmenté le prix à 10 yuan le paquet. Le directeur et les autres n'ont pas non plus touché au fond, attendant patiemment que tu finisses de vendre. Soudain, 2 hommes et 2 femmes apparaissent avec fracas devant ton stand. Je t'avais déjà dit d'augmenter le prix à 10 yuan, le même prix que notre supermarché.
Pourquoi oses-tu encore vendre à 3 yuan et demi? D'où les étudiants tirent-ils autant d'argent? Explique-toi. L'une des filles, les mains sur les hanches et une cigarette à la bouche, dit, je m'en fiche, tu dois vendre à 10 yuan. Tu vends trop bon marché. Comment les étudiants vont-ils acheter mes nouilles instantanées? Tu ne peux pas baisser les prix, comment vais-je gagner de l'argent alors? Tante, tu peux faire de petits profits mais beaucoup de ventes. Des petits profits, mon cul. J'ouvre un supermarché à l'école, je vais forcément gagner beaucoup d'argent. Tu secoues fermement la tête, non, je vends à 3 yuan et demi. Et, un étudiant pauvre, ose voler les affaires de cette vieille dame? Cassez tout pour moi. Les 3 autres se mettent à l'œuvre. Après avoir chassé les étudiants qui faisaient la queue, ils commencent à casser les casseroles, les bols et les louches. La soupe de nouilles est également renversée sur le sol. Il y a aussi des nouilles et des œufs. En surface, tu es extrêmement en colère, mais en réalité, tu es ravi intérieurement. Vous intimidez les gens comme ça, n'y a-t-il plus de justice? Tu cries avec colère. Et, la justice? Naïf. Crois-tu que cette fenêtre ne sera plus la tienne demain? Comment est-ce possible? J'ai loué pour 6 mois. L'année prochaine, je trouverai quelqu'un pour te virer. Le directeur est un parent de ma famille. Comment oses-tu te battre contre moi? Le directeur regardait la scène avec amusement. Soudain, il se tait. Le regard meurtrier du directeur s'est déjà tourné vers le directeur. Sa voix est si froide qu'elle donne l'impression de tomber dans une cave à glace. Directeur, les parents de votre famille sont vraiment capables. Le directeur répond, je ne les connais pas. Ils utilisent mon nom à tort. Je suis innocent. Les jambes du directeur, qui venait de se redresser, se plient à nouveau. Après que le patron du supermarché ait fini de casser et soit parti, tu t'approches les yeux rouges et un ton suppliant. Directeur, ayez pitié de moi. Pouvez-vous me laisser tranquille? J'ai vraiment besoin de cette fenêtre. Pour subvenir à mes besoins. Mon camarade de classe, comment pourrais-je annuler ta fenêtre? Ils essaient de te faire peur exprès. Et je ne les connais absolument pas. Tu veux une issue. Mais ils ont dit qu'ils étaient vos parents. Ils racontent des conneries. Oncle Yu se lève avec mécontentement. Bien, on saura demain si on se connaît ou pas. Directeur, ne vous en mêlez pas. Je veux voir si votre fenêtre sera annulée demain. D'accord. En voyant ton air triste, oncle Yu te réconforte. Ne t'inquiète pas, si la fenêtre disparaît vraiment, je soumettrai ma thèse. Le professeur me presse. Le directeur fronce les sourcils, perplexe. Attends une minute, la thèse de fin d'études ne doit-elle pas être soumise un mois à l'avance? Pourquoi n'est-elle pas encore terminée? Tous les regards se tournent vers toi. Le directeur est intérieurement fou de joie. Il a enfin trouvé un défaut. Plus tu parles, moins il aura de responsabilités. Tu gardes la tête baissée, sans rien dire. Le directeur, voyant cela, continue de demander, Chouyi, peux-tu me dire pourquoi? Pourquoi ne parles-tu pas? N'est-ce pas parce que tu es trop occupé à jouer ou à faire autre chose que tu as négligé ta thèse? Les regards des autres changent. Face au doute de la foule, tu gardes la tête baissée, sans dire un mot. Mais le sourire au coin de tes lèvres est difficile à cacher. À ce moment, Yushu prend la parole, n'aie pas peur, Xiaoyi. Si tu as quelque chose, dis-le à l'oncle Yu. Yushu fera de son mieux pour t'aider. Tu acquiesces légèrement, toujours avec cette voix faible, c'est toujours mon problème. Ma thèse est trop mauvaise, mon tuteur n'est pas satisfait. Il me l'a renvoyée pour que je la réécrive. Il me l'a renvoyée pendant 1 mois. Yushu lève un sourcil. Combien de fois l'a-t-il renvoyé? 1 fois par jour? Tout le monde aspire une bouffée d'air frais. Renvoyé 30 fois? Tu passes ton diplôme ou tu prépares un doctorat. À ce moment, tout le monde réalise le problème. Yushu regarde le directeur. Le directeur panique un peu et s'empresse d'expliquer. C'est probablement parce que ce tuteur est très strict. Chouyi, qui est ton tuteur? Wang Neng. Affaire classée. Le professeur Wang est en effet connu pour être strict à l'école. Yushu regarde toujours le directeur avec un regard suspicieux. Xiaoyi, puis-je jeter un coup d'œil à ta thèse? Bien. Tu sors ta thèse de ton sac. Yushu la lit rapidement, son visage devenant de plus en plus sombre. Finalement, il rugit directement. Le directeur à côté transpire encore plus. Qu'est-ce qui se passe, directeur? Regardez par vous-même. Le professeur Wang est effectivement très strict. Le directeur prend la thèse et les autres chefs d'établissement la lisent ensemble. Directeur, ma thèse n'est pas bien écrite. Je vous ai déçu. Après avoir lu, le directeur et les autres se regardent. Cette thèse ne semble avoir qu'un seul défaut, elle est trop parfaite. Il a lu il y a quelques jours une thèse qui allait recevoir un prix dans quelques jours. Elle n'est absolument pas comparable à la tienne. Le directeur inspire profondément, gardant encore un peu d'espoir en lui. Chouyi, n'y pense pas trop. Ta thèse d'aujourd'hui est certainement capable de... Oui, elle est très bien écrite. Bien que le professeur Wang soit très strict. Ta thèse a été très bien corrigée, au point de pouvoir gagner un prix. Ne lui en veux pas, il est sévère pour faire de bons élèves. Soudain, tu sors une autre thèse de ton sac. Excusez-moi, directeur, je suis devenu un grand maître et j'ai publié. Je me suis trompé, c'est celle que j'ai écrite hier. Le directeur est silencieux,
c'est le pont de Cambridge ce soir. Yushu est amusé. Directeur, qu'avez-vous à dire? Un descendant de héros est traité ainsi à l'école. Si les supérieurs veulent enquêter, vous ne vous en sortirez pas. Alors je vais d'abord voir mon tuteur pour soumettre ma thèse. J'y vais avec toi. Je veux voir pourquoi ce professeur t'en veut. C'est trop. Je vais avoir une sérieuse conversation avec Wang Neng. Yushu jette un regard profond au directeur. Vous entrez dans le bureau de Wang Neng. Les autres écoutent à la porte. Professeur Wang, voici ma thèse modifiée aujourd'hui. Bien, je vais jeter un coup d'œil. Le directeur retient immédiatement son souffle, les yeux pleins d'espoir. Wang Neng, ne fais surtout pas d'erreur. La vie de ce directeur est maintenant entre tes mains. Le temps passe, et il ne reste que le bruit des feuilles qui se tournent dans l'air. Le directeur essuie une sueur froide de son front. Il est plus nerveux que quiconque en ce moment. J'ai fini de lire. C'est bien écrit. Le directeur pousse un soupir de soulagement et s'appuie faiblement contre le mur. Les 100 premiers mots sont bien écrits. Qu'est-ce que c'est que cette merde écrite après? Est-ce que c'est quelque chose qu'un humain peut écrire? Mon chien écrit mieux que lui. C'est un gâchis complet et désordonné. Tu as gaspillé tes études universitaires. Tu es vraiment un idiot. Bientôt, la voix lésée de Shuyi se fait entendre. Professeur, je pense que ce que j'ai écrit est bon, et je l'ai aussi montré à d'autres. Ils pensent tous que c'est très bien. Ils n'y connaissent rien. Quel genre de bon à rien peux-tu trouver pour regarder ta thèse? Je suis le professeur, ils sont des professeurs? S'ils pensent que ta thèse est bonne, alors ils sont aveugles. Le regard des dirigeants de l'école scintille. Même le directeur du bureau des télécommunications est amusé. Professeur, s'il vous plaît, laissez-moi passer. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Trop occupé. C'est ton problème. Sinon, tu ne seras pas diplômé. Je ne comprends pas pourquoi vous vous en prenez à moi. Et, si tu veux être diplômé, tu peux aller au travail que je t'ai recommandé. Bang, la porte s'ouvre. Yushu ne peut plus se retenir et ouvre la porte d'un bond. Professeur Wang, quel est le problème avec la thèse de Shuyi? Je veux vous demander pourquoi vous ne le laissez pas passer. Un professeur a-t-il le droit d'empêcher un étudiant d'être diplômé? Voyez si j'ai ce droit. Même si le directeur vient, il acquiescera. Wang Neng sourit avec mépris. Ton enfant écrit une mauvaise thèse. Qui est à blâmer? Parfois, il faut chercher ses propres raisons. Les notes ont-elles augmenté ces dernières années? Avez-vous écouté attentivement et étudié dur? C'est aussi difficile pour les professeurs. Citez bien les dictons de personnes célèbres, n'est-ce pas? Le visage de Yushu est terriblement sombre. Un idiot peut voir que Wang Neng s'en prend délibérément à lui, mais il parle de manière irréprochable et ses mots sont sûrs. Il n'a aucune chance de le faire tomber. Juste au moment où Yushu réfléchit à une stratégie, un étudiant ouvre la porte. Wang Neng se lève immédiatement et affiche un sourire éclatant. Xiao-sun est là. Le professeur n'accepte pas les cadeaux. Comprenez le professeur. Je venais juste pour demander des nouvelles de ma thèse. C'est passé, c'est super. Merci professeur, je pensais que je n'y arriverais pas avec Yan Yan. Yan Yan est plus compétent et vous êtes très doué pour trouver des informations. Poids faible, d'accord, merci professeur. L'étudiant est parti joyeusement. L'oncle Yu a dit froidement, pourquoi l'étudiant a-t-il pu réussir avec Yan Yan? Shuyi peut-il rivaliser avec Guian? Alors nous aussi, nous allons utiliser Yan Yan. J'autorise directement le directeur de l'école à utiliser Yan Yan avec audace pour rédiger des thèses. Renvoi de Shuyi. L'école a déclaré depuis longtemps qu'il était interdit d'utiliser l'IA. L'oncle Yu était amusé. Professeur Wang, je voudrais juste savoir comment faire passer la thèse de Shuyi. Faut-il vous envoyer quelque chose? Je n'accepte pas les cadeaux, je n'ai pas besoin d'argent. Et avec les conditions de Shuyi, je ne me soucie pas de ces cadeaux. L'oncle Yu était furieux mais ne pouvait que le supporter. Alors, comment puis-je obtenir mon diplôme? C'est simple, aller au travail que je lui ai recommandé. S'il obtient un certificat de stage de cette entreprise, il pourra obtenir son diplôme sans problème. Parce que je lui en ai parlé plusieurs fois. Mais il refuse d'aller travailler. Existe-t-il un étudiant aussi paresseux? L'oncle Yu s'est calmé. Il a enfin compris la cause du problème. La raison pour laquelle vous êtes visé est qu'il ne va pas travailler. Quel genre de raison est-ce? Tout le monde en parlait. Et à ce moment-là, le principal écoutait aux portes. Et à ce moment-là, le principal écoutait aux portes. Il a poussé un soupir de soulagement. La raison a été trouvée, juste à cause de cette petite raison. Je pensais que c'était parce que vous n'aviez pas envoyé de cadeau. Cela a failli lui faire peur. Le professeur Wang a continué à dire. Les enfants ne peuvent pas se cacher tout le temps dans un refuge, ils devront entrer dans la société tôt ou tard. Aller travailler maintenant, c'est aussi s'entraîner à l'avance. De nos jours, de nombreux étudiants ne trouvent pas de travail après avoir obtenu leur diplôme, mais sont simplement paresseux. L'oncle Yu fronça légèrement les sourcils après avoir écouté. Il n'aimait pas du tout ce genre de discours. Ne pas trouver de travail, c'est juste de la paresse. C'est une pure excuse. À son avis, les étudiants d'aujourd'hui sont gentils, polis et responsables. Ils sont bien meilleurs que la génération précédente. Mais il n'a pas trop argumenté et a regardé Shuyi.
Xiaoyi, dis à ton oncle, pourquoi tu ne veux pas faire de stage? Vous secouez la tête. J'ai encore beaucoup de choses à faire à l'école. Et, une excuse, c'est clairement parce que tu as la flemme. À ce moment-là, le directeur a également poussé la porte. Et dès qu'il est entré, c'était un discours éculé. Shuyi, le stage est une bonne chose pour toi. Le professeur Wang veut aussi ton bien. Les gens doivent sortir dans la société un jour ou l'autre. Après que le professeur Wang ait vu le directeur entrer, un éclair de tension a traversé ses yeux. Mais il a rapidement disparu, puis il a affiché un sourire moqueur. Shuyi, tu as entendu? Le directeur a parlé. Tant que vous irez dans cette unité, je vous laisserai passer votre test de stage. Tu continues de secouer la tête, tu ne veux pas y aller, c'est trop dur, je veux juste persévérer. Tous les dirigeants secouent la tête, même dans les yeux de Yushu, il y a une trace de déception. Alors travailler pour gagner de l'argent est certainement mieux que de persévérer pour gagner de l'argent, tu ne peux gagner que quelques pièces en vendant des nouilles instantanées, le directeur guide patiemment. Tu baisses la tête sans dire un mot, Wang Neng est fier, directeur, vous avez vu. Ce n'est pas mon problème, c'est principalement Shuyi qui est trop paresseux, même si les conditions sont mauvaises, il ne sait toujours pas comment faire des efforts. N'imite pas les autres si tu n'as pas d'argent, fais attention à ne pas pouvoir te retourner dans cette vie, le directeur jette un regard réprobateur. Tu racontes tout à l'extérieur, tu veux mourir, tu veux mourir. Yushu soupira, la déception dans ses yeux devint de plus en plus évidente, il décida de résoudre cette affaire. Puis s'en aller rapidement, ne plus intervenir, laisser faire les supérieurs, il continua à demander avec un dernier état d'esprit. Peux-tu me dire pourquoi tu ne veux pas faire de stage? Tu vois que l'émotion se prépare presque. Et tu sais qu'il est temps de le dire, une profonde tristesse traverse ton visage, mes poumons ne sont pas très bons. Donc j'ai toujours des inquiétudes, puisque les dirigeants peuvent me laisser y aller, alors j'irai. Est-ce que c'est bien? Attends, quel est le rapport entre les mauvais poumons et le stage? J'ai vu sur Internet. Quand on creuse du charbon, une personne est choquée, une autre personne regarde Wang Neng à l'unisson. Wang Neng recule immédiatement de 2 pas, tu continues à parler tout seul, c'est pour creuser du charbon. Professeur Wang m'a demandé d'aller creuser du charbon dans une grotte à l'extérieur, l'endroit que j'ai vérifié, je dois travailler 15 heures par jour, ce sera très fatigant. Et il y a aussi un risque d'effondrement, tout le monde regarde Wang Neng abasourdi, sentant le regard furieux de Yushu. Le directeur transpire abondamment, la sueur froide coule, Wang Neng, comment peux-tu laisser les étudiants aller creuser du charbon? Wang Neng est nerveux, mais il fait semblant d'être calme. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de creuser du charbon? C'est aussi du travail, ce n'est pas honteux, toi le parent. Comment as-tu éduqué Shuyi? Le visage du directeur est devenu blanc sur le cou, et il a fait des clins d'œil frénétiques à Wang Neng, l'impliquant constamment. Mais Wang Neng pensait qu'il s'agissait de lui faire comprendre qu'il devait produire plus fort, alors il a commencé à tirer sur Yushu. Plus il grondait, plus tout le monde était effrayé, souhaitant s'échapper sur place, Yushu tremblait de colère. Après être devenu directeur, combien de personnes ne l'ont pas contredit, sans parler d'être pointé du doigt et insulté sur place. Toujours en direct, ça suffit, n'insultez plus, cria le directeur. Qu'est-ce qui se passe, directeur? Le directeur lança un regard blanc, directeur, ça va? Wang Neng n'a pas de savoir-vivre, ne fais pas attention à lui. Wang Neng cligna des yeux avec force. Directeur de quoi? Voici le directeur qui vient inspecter notre école. Professeur Wang, vous êtes vraiment incroyable. Sans distinction du bien et du mal, vous pointez le directeur du doigt, qui vous a embauché dans cette école? Je voulais vous renvoyer depuis longtemps. Le sens des mots du directeur est évident. Wang Neng s'assit lourdement sur une chaise, la sueur froide coulant sans cesse de son front. En voyant cette scène, vous avez trouvé cela drôle et avez ensuite affiché une expression de préoccupation. Ne blâmez pas le professeur Wang. Il m'a juste forcé à me curer le nez. Au moins, il le faisait pour mon bien. Vous avez oublié? Il m'a aussi demandé de publier sur Wosha. Wang Neng s'est défendu. Je t'avertis, camarade de classe. C'est une erreur illégale. Je n'ai jamais dit ces choses. Dès que les mots sont tombés, le téléphone dans sa poche a sonné. Cachez-vous, patron Mei. Il était sur le point de raccrocher, mais Yushu l'a arrêté. Laissez-nous tous écouter ensemble. Allô, professeur Wang, quand est-ce que le travailleur clandestin arrive? Comment pouviez-vous me le garantir avec certitude? J'ai dit que si on lui mettait des bâtons dans les roues, on le forcerait à venir. Je donne des commissions à d'autres agences, 1000, je vous en donne 2000. Je donne 6000 de salaire aux étudiants. Vous voulez voler 4000 aux étudiants et ne leur donner que 2000 yuan. Ces mots ont retenti comme le tonnerre. Le cerveau de Wang Neng était complètement vide. Pourquoi ne parlez-vous pas? Si vous n'envoyez pas le travailleur clandestin, j'irai signaler. Yushu a pris le téléphone d'un ton menaçant. Pas besoin de signaler, nous avons déjà entendu. Merde, ce n'est pas mon affaire. Wang Neng, désespéré, ferma les yeux et s'effondra sur le sol. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas se lever,
mais qu'il n'avait plus la force de se lever. Vous saisissez l'occasion pour porter le coup de grâce. Professeur Wang, n'aviez-vous pas dit que vous me donneriez 1500 yuan? Pourquoi y a-t-il 500 yuan de moins? Le directeur regarda Yushu. Directeur, combien d'années sera-t-il condamné? Le directeur lui lança un regard de côté. Envoyez le fils d'un héros dans une briqueterie clandestine. Selon vous, combien d'années sera-t-il condamné? Le directeur eut un frisson sur place, regardant votre regard plein de crainte. Tout le monde regardait avec consternation. L'expression du directeur est encore plus complexe. Après ces deux incidents, sa carrière de directeur est probablement terminée. Étudiant Shuyi, ne vous inquiétez pas pour votre thèse, je l'examinerai personnellement. Non seulement elle sera acceptée, mais elle pourra aussi recevoir un prix. Un prix de première classe, on ne sait jamais. Vous avez souri intérieurement et avez hoché la tête. Merci, directeur. Yushu, il se fait tard. Je vais retourner au dortoir en premier. Les dirigeants de l'école ont poussé un soupir de soulagement à l'unisson. Il s'en va enfin. S'il reste plus longtemps, j'ai peur qu'il n'y ait d'autres révélations explosives. De façon inattendue, Yushu l'a soudainement interpellé l'instant suivant. Attends, Xiaoyi, je vais venir avec toi. D'accord. Votre expression est restée inchangée, mais votre cœur s'est mis à espérer. J'espère que ses camarades et l'association étudiante contribueront beaucoup de valeur émotionnelle. Comme c'est un dortoir de garçons, Bingbing ne peut plus faire la queue avec lui, il est très déçu. La scène de tout à l'heure était vraiment explosive, c'était une nouvelle qu'il n'avait pas rencontrée depuis plusieurs années de pratique, puis il a arrangé un adjoint. Mettez la caméra cachée sur votre poitrine, Lii, ne vous allongez pas, venez avec nous. Le directeur était furieux, lui a donné un coup de pied et a été abasourdi en chemin, Yushu était inquiet. Xiaoyi, aucun camarade de classe ne vous intimide au dortoir, n'est-ce pas? Non, notre école a toujours. De plus, j'encourage souvent les élèves lors des réunions à s'entraider, donc le dortoir est généralement une petite famille unie et aimante, le directeur s'est dépêché. Xiaoyi, est-ce ainsi? Yushu n'a pas répondu à ces paroles, mais a tourné la tête pour vous regarder. Tu t'es peigné le cou, essayons, en peu de temps, tout le monde est arrivé au dortoir. Dès que j'ai ouvert le dortoir, une forte fumée s'est dégagée, Wang Liang avait l'air abattu. Toute la personne avait des convulsions. Quand il vous a vu entrer, ses yeux se sont soudainement illuminés. Shuyi, avez-vous senti la fumée tout à l'heure? Vous êtes un peu étouffé, alors dépêchez-vous de payer pour la fumée secondaire, tout le monde avait l'air perplexe. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêchez-vous de me donner de l'argent pour la fumée secondaire. Wang Liang a claqué le cendrier et a crié. Valeur de tension plus 188 points, valeur de difficulté plus 66, le directeur a failli s'évanouir, quelle fumée secondaire de cheval. Pourquoi ne tends-tu pas la main directement pour voler? Yushu a jeté un regard profond au directeur, ah. Vous êtes un bon directeur, c'est vraiment une petite famille d'entraide, d'unité et d'amour, vous vous tenez à la porte et n'entrez pas. D'accord, Yushu et toi venez de faire un son, une voix sarcastique retentit. Viendrez-vous vendre des nouilles instantanées pour gagner de l'argent? Si vous continuez à vendre, l'acompte de la maison sera le vôtre, contrairement à moi qui ne grignote que mes parents chaque mois. 5000 yuan de frais de subsistance, au fait, Shuyi, combien vous donnent vos parents? Non, non. N'y a-t-il vraiment pas de parents qui ne donnent pas d'argent à leurs enfants? Liu, arrête de parler, je suis orphelin, mon père est décédé. Je suis désolé, je ne le pensais pas, votre père aurait dû porter Nike plus tôt, tout le monde était abasourdi. Et le directeur qui écoutait à la porte pleurait déjà, vous aviez juste les yeux rouges et ne parliez pas. Dès que je me suis assis sur le lit, une autre voix a retenti, avez-vous réussi le niveau 6 d'anglais? Je te vois réciter des mots tous les jours. Réussi? Ah, réussi, pourquoi pouvez-vous réussir? Pourquoi peux-tu réussir? À quoi ça sert de réussir? Tu ne trouveras toujours pas de travail, contrairement à mes parents qui m'ont arrangé pour travailler au bureau de l'éducation dès que j'ai obtenu mon diplôme. Pendant que les autres sont encore dans les examens, j'y vais directement. Yushu regarda Yang De, ses yeux brillants, te ramenant à la température. Petit, comment s'appellent tes parents? Attends qui? Je suis l'oncle de Shuyi. Oh, tu veux demander des faveurs pour ton neveu, c'est ça? Désolé, mes parents sont très intègres et n'aident jamais personne à passer par la porte de derrière. Si tu veux offrir des cadeaux, tu peux me les donner directement. D'accord, d'accord, Yushu fut amusé. C'est la première fois que je vois quelqu'un foncer sur la base pour faire une attaque massive. Tes parents ont donné naissance à un bon fils. Inutile de le dire. Pour ne pas avoir d'argent pour offrir des cadeaux, il est sarcastique à propos de l'argent et apprend des choses tordues tous les jours. Le directeur n'en pouvait plus. Lao Yu, tais-toi. Directeur, comment êtes-vous venu? Le directeur prit une profonde inspiration. Est-ce comme ça que je vous enseigne habituellement? Ne vous ai-je pas dit d'être unis et aimants dans le dortoir? Directeur, vous avez du sable dans les yeux. C'est Yang De qui a vu Dao Yuan derrière lui, découragé, et s'est approché avec enthousiasme. Dao Yuan, tu es venu sans prévenir.
Regarde mon allocation de cette année. Les yeux de Yushu devinrent soudainement perçants. Et, dans le système, même les enfants de famille à double revenu ont besoin d'allocation? Bien sûr, il faut de l'argent pour sortir avec Xiaomei, il faut de l'argent pour changer de téléphone portable. Dao Yuan était déjà au bord des larmes. Allocation pour Yang 2, allocation pour Yang 2. C'est pour les étudiants qui ont vraiment des difficultés. N'effraie pas les gens, ligne n'est pas pour toi. Mais les 3 premières années, on me l'a versé. Tais-toi, c'est que je ne connaissais pas la situation. J'étais gardé dans l'ignorance. Tu vis dans l'abondance et tu vas chercher des allocations. Ce n'est pas prendre, c'est voler. Dao Yuan, tu n'as aucune chance, abandonne cette idée. L'expression de Yang de se figea un instant, puis il réagit immédiatement et sourit. Je comprends, c'est la règle dans le système. Qu'est-ce que tu comprends? Dao Yuan était un peu abasourdi. Puis Yang de sortit un sac en papier et y mit du thé vert Kang Shuefu et du dentifrice. Je l'avais préparé depuis longtemps, Dao Yuan. Ce petit thé et Zhongguo ne sont pas un hommage. Regarde mon allocation. Va-t'en avec tes affaires. Yang de essuya la salive sur son visage, l'air abasourdi. Yushu jeta un regard froid. Il regarda l'assistant à l'extérieur de la porte et nota la réception privée de cadeaux. Non, l'étudiant Yang plaisantait. Comment une personne normale offrirait-elle du dentifrice et des boissons? Oui. Le directeur s'empressa de s'interposer. Li Daoyuan et les étudiants se sont tellement amusés qu'ils aiment plaisanter. Voyant que le visage de Yushu s'était un peu adouci, ils poussèrent un soupir de soulagement. De manière inattendue, Yushu laissa échapper un sourire narquois. Si je vous laisse vraiment expliquer, comment puis-je gagner des points d'émotion? Puis il regarda Yang 2. Yang, ton cadeau ne peut pas être aussi nul, hein? Bien sûr que non, il y a un secret caché ici. Yang 2 ouvre fièrement le bouchon, révélant le code QR. Dao Yuan, scannez-le vite. Dao Yuan regarde Yushu avec pitié. Yang, si on te dit de scanner, tu scannais. Pourquoi tu me regardes? Tu ne peux pas ne pas scanner? Scannez vite, je vais voir quel est le secret. Le compte de 10 lignes a reçu 888 yuan. 2 lignes de larmes claires coulent sur le visage de Dao Yuan, tellement en colère qu'il veut être froid. Yang sourit fièrement. Tu vois, Dao Yuan est ému aux larmes. Bien, Yushu applaudit, il est complètement amusé. Il s'avère que les règles du système peuvent être complétées ainsi. Yang de prend habilement le dentifrice. Yang de ouvre fièrement le bouchon du tube de dentifrice. Presse un peu de liquide épais et transparent. C'est du nid d'hirondelle. Toi, Dao Yuan, pourquoi tu es allongé par terre? Wang Liang vient de cracher du flegme épais. Le visage du directeur est aussi noir qu'un fond de casserole. Pas besoin de l'appeler Dao Yuan. Je l'ai déjà renvoyé. Yang de ne dit rien, prend juste silencieusement le couvercle et sort le code de paiement. Rends-moi l'argent. Xiaoli, tu viendras moins dans notre dortoir à l'avenir. Si tu viens, n'oublie pas d'apporter des légumes marinés d'occasion. Ça suffit. Yushu rugit de colère, la colère est envers Zongren. Je suis venu ici pour enquêter sur la vie quotidienne de Shuyi. Pas pour vous voir jouer au bureau avec des préservatifs. 1. Le directeur est comme confronté à un grand ennemi. La bouche huileuse de Wu Bulyu ne peut même pas répondre. Quitte à laisser entrer. Sors et tiens-toi debout. Si je ne venais pas voir aujourd'hui, je n'aurais pas découvert autant de problèmes. C'est tout simplement scandaleux. 1. Un parent vient rendre visite avec autant de manières. Si tu ne le savais pas, tu penserais que tu es le directeur. Le directeur transpire doublement. Yushu est également embarrassé. Après avoir été un leader pendant tant d'années, qui ne le rencontre pas avec respect? C'est la première fois qu'un étudiant se moque de lui et est diffusé en direct. Yang de n'a pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Au lieu de cela, il prend une posture de leader. D'accord, ne vous moquez pas des autres. Il n'est pas dans le système, il ne comprend naturellement pas l'ensemble du bureau. 1. Je ne suis pas dans le système. Yushu ricane. Puisque tu es l'oncle de Shuyi. Si tu veux que Shuyi ne soit pas victime d'intimidation à l'école, je peux m'occuper de cette affaire. C'est juste un appel téléphonique de mes parents. Vraiment? Yushu lève les sourcils. Bien sûr. Mais j'ai besoin d'un peu de thé pour honorer mes parents. Tu peux aussi scanner directement ce code. Yang de affiche le code de paiement. Tu regardes avec un visage merveilleux sur le côté. Yushu est également amusé par la colère et la température. En fait, je suis aussi du bureau de l'éducation. Comment s'appellent tes parents? Tu es aussi du bureau de l'éducation? Alors l'année prochaine, nous serons collègues. C'est un cercle. Puisque c'est un cercle. Pas besoin de te raccompagner. On se reverra. Au fait, comment t'appelles-tu? Yushu. Je n'ai jamais entendu ce nom. Les oncles et tantes du bureau de l'éducation. Je les connais presque tous. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas de toi? Yushu lui a tapoté l'épaule. Pourquoi ne pas appeler ton père? Il devrait me connaître. Yang de a immédiatement sorti son téléphone. Il a composé le numéro de son père. Allô, papa? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Espèce de morveux. Un parent d'élève vient de me demander de bien vouloir prendre soin de son enfant.
Mais il ne veut rien envoyer. Il veut des avantages sans rien donner en retour. Comment peut-il toujours avoir toutes les bonnes choses? Oui, c'est ce que je pense aussi, mais il dit qu'il est aussi du bureau de l'éducation. N'écoute pas ces conneries. Qui du bureau de l'éducation n'ai-je pas invité à dîner? S'il y avait vraiment quelque chose, il m'aurait appelé depuis longtemps. Yang de a ricané. Je le savais. Ces salauds n'ont vraiment aucune éducation. Avec un tel état d'esprit, ils méritent d'être pauvres. Tu peux me dire ça, mais ne le dis pas en face. Après tout, c'est toujours un camarade de classe. On se recroisera forcément. Au fait, comment s'appelle cette personne? Je vais vérifier. Celui qui nettoie les sols au bureau de l'éducation, je ne l'ai effectivement jamais invité à dîner. Il dit qu'il s'appelle Yushu. Yushu? Je n'ai jamais entendu ce nom. Yushu? Yushu? Tu dis qu'il s'appelle comment? Yushu, directeur Yu. Yang de était un peu abasourdi. Yushu lui a tapoté l'épaule et lui a tendu son téléphone. Yang de le lui a rendu avec un air interrogateur. Yushu a commencé à parler comme Wangza, Yang Guanke, hein. Je devrais t'appeler Yang Guanke. Tu sais, tu es si doué pour gagner de l'argent, pourquoi ne te lances-tu pas dans l'entrepreneuriat? Tes revenus sont probablement plusieurs fois supérieurs aux miens, n'est-ce pas? Directeur Yu, vous vous méprenez. Je n'oserais jamais t'accepter. Ton fils va me tomber dessus. Je vais expliquer demain. Tu devrais garder tes répliques pour les expliquer à la commission de discipline. Après avoir dit cela, il a rendu son téléphone à Yang De, qui avait l'air d'être de mauvaise qualité. Viens, ton père a probablement quelque chose à te dire. Espèce de sale gosse. Tu oses t'en prendre à notre directeur? Tu veux mourir? Attends que je rentre à la maison pour te corriger. Yang De était complètement abasourdi et son cerveau était vide. Les deux autres étaient tout aussi abasourdis. Yushu, ne t'en prends pas à Yang. Il est toujours comme ça. J'y suis habitué depuis longtemps. Yushu te caresse la tête avec un regard doux. Bon enfant, tu es trop bon. Au fait, pourquoi ne l'appelles-tu pas par son nom complet? Parce qu'il est sans cœur. Sinon, la porte du dortoir aurait été défoncée et l'association étudiante inspecterait les lieux. Comment ça, tu es assis alors que je suis là? Tu te lèves immédiatement. Oh, désolé. Pourquoi y a-t-il des collations sur le lit? Je vais les ranger tout de suite. Tu te dépêches. Manger trop de collations est mauvais pour la santé. Je ne sais pas, laisse-moi t'aider à partager ta douleur. Tu mets effectivement les collations dans ton sac. Plutôt que d'être déprimé. Je n'ai pas beaucoup d'argent de poche. C'est ma nourriture pour les prochains jours. D'accord, tu es vraiment une petite personne. Tu ne peux partager que le bonheur, pas le malheur. Tu t'appelles Dr Chou, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'il était orphelin. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Voici 5 yuan pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'argent que ta famille a donné pour les funérailles et qu'elle n'a pas encore versé. Maintenant, tu me dois 2 repas. Alors invite-moi à manger 2 fois pour compenser. Le directeur, qui revenait des toilettes, a entendu ces mots. Il a failli s'étouffer. Il voulait entrer, mais Yushu l'a arrêté d'un regard. Une lueur froide a traversé tes yeux, puis tu as souri et remis l'argent. Désolé, président, je ne pouvais pas l'accepter avant. Je vais te donner 5 yuan de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as appris à offrir des cadeaux? C'est l'argent que je donnerai à tes parents pour les funérailles à l'avenir. Tu cherches la mort. Le président de l'association étudiante, furieux, était sur le point de se précipiter. Mais il a été retenu par 2 autres personnes. Ne t'énerve pas, président. Frapper les gens, c'est mal. Nous sommes l'association étudiante. Nous devons convaincre par la raison. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la violence. Vous avez raison. Le président a adouci son ton et a dit avec désinvolture, bon augure, vous réussirez à l'avenir. Il y a une couette sur le lit, moins 5 points. Il y a des déchets dans la poubelle, moins 5 points. Il y a de la poussière sur la semelle de la chaussure, moins 5 points. Ton visage est laid. Tu enlèves des points sans raison. Ce sont toutes des règles de l'école. Si tu as le courage, dis-le au professeur. Voyons de quel côté il se tient. Il se tient au-dessus de ta tombe. Wang Liang a claqué son clavier de colère. Insulter l'association étudiante, moins 20 points. Tu sais que je te parle encore? Encore moins 40 points. Enlève-moi des points. Je suis très en colère maintenant. Président, vous êtes mesquin. Une lueur de luxure a traversé les yeux du président. D'accord, ce soir, nettoie ton téléphone et attends-moi. Ces paroles ont fait frissonner tout le monde, mais Yushu ne comprenait rien. Quelle est votre expression? Si ce n'était pas l'association étudiante, ce serait encore moins 50 points. Tu dis toujours froidement, mot par mot, mon oncle est toujours là. Tu es sûr de vouloir donner une retenue? Qui est ton oncle? Tu le prends pour le principal? Ridicule, encore 50 points de retenue. Le principal n'en peut plus. Il ouvre la porte en trombe et s'enfuit. Shen Liang, l'école t'a confié la lourde tâche de l'association étudiante. Tu abuses de ton pouvoir comme ça? Le principal, vous avez essayé de violer le règlement du dortoir en premier. Qui vous a laissé entrer? Le directeur, je n'en peux plus. C'est de ma faute si je n'ai pas bien géré l'association étudiante. Shen Liang regarde Yushu avec colère. Il est le directeur. Quel directeur? Tes paroles sont absurdes.
Ce n'est rien, ce n'est rien. Ne le protégez pas parce que je suis le directeur du bureau de l'éducation. Si nous devons donner une retenue, nous devons la donner. Les jambes de Shen Liang se ramollissent et il s'agenouille sur le sol sans savoir pourquoi. Immédiatement après, sous le regard de tous, il mange le papier de retenue. Quelle retenue? Je suis juste venu faire une visite. Le visage du principal est noir comme le fond d'une casserole. Si ce n'était pas en direct, il leur aurait donné 2 grosses claques. Désolé, frère Chou. Après les excuses des 3, les jambes de Shen Liang sont molles. Le principal n'est toujours pas soulagé. Il informe son assistant que c'est quelques membres de l'association étudiante. Ne les laissez pas obtenir leur diplôme. Yushu jette un coup d'œil à sa montre. Il se fait tard. Je dois retourner au bureau pour une réunion et rapporter honnêtement ces informations. On estime que un commissaire vous posera des questions. Vous devez répondre honnêtement. Que Dieu vous vienne en aide, principal. Tu entends la notification du système et souris de satisfaction. Bien que Yushu soit parti, la grande entreprise de gagner des valeurs émotionnelles ne peut pas s'arrêter. Alors, tu regardes les 3 photographes. Le lendemain matin, tu souris de satisfaction et tu soupires intérieurement. Yang De est vraiment un pigeon. Tu es allé à la cantine et la notification du système sonne toujours. Félicitations à l'hôte, la valeur émotionnelle est satisfaite des conditions du tirage au sort de la zone bronze. Voulez-vous tirer au sort? Tu hausses les sourcils. Il y a encore cette surprise. Je pensais que je ne pouvais qu'éditer l'arrière-plan. Tirage au sort. Félicitations à l'hôte, un soutien-gorge pour femme en plus. Un en plus, tu es perplexe. Tu as tiré 9 fois de suite et tu as obtenu des soutiens-gorge pour femme. Ton visage est noir comme le fond d'une casserole. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu un coup critique. Récompense, maîtrise des arts martiaux mixtes. Bientôt, ton cerveau fusionne avec de nombreuses techniques. Toutes les techniques sont disponibles. Ensuite, il arrive sur le terrain de jeu. Prêt à faire une série de coups de poing pour vérifier. Le ciel est à peine clair et il y a encore un peu de brume. Tu vois une silhouette sous l'arbre qui s'entraîne également au poing. En regardant le style et la routine des poings meurtriers, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du point militaire. Il y a encore pas mal d'ombres de points militaires, principalement pour tuer, mais à votre avis après avoir maîtrisé le combat. La boxe semble légèrement imparfaite et immature. Après avoir terminé, l'assistant derrière vous tend une serviette bleue et de l'eau. Sentant votre regard, Li Wen tourne la tête. Camarade, vous vous levez si tôt? Vous venez courir le matin? Je viens faire de la boxe. L'intérêt de Li Wen a été immédiatement éveillé et il a décidé de rester et de regarder. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui aiment la boxe. Pas mal, pas mal. Nous sommes destinés à pouvoir vous donner quelques conseils plus tard. N'êtes-vous pas doué pour attiser les braises, Xiao-sun? Désolé, camarade, mon assistant est impoli. C'est bon. N'oubliez pas de lui mettre une muselière quand vous sortirez à l'avenir. Je suis désolé, camarade. Li Wen s'est toujours excusé. Vous ne lui avez pas beaucoup prêté attention et avez pris une posture. Vous avez sorti un ensemble de coups de poing militaires, puissants et impressionnants. Li Wen a regardé les yeux grands ouverts et a légèrement ouvert la bouche, mais vous n'avez pas prêté attention à sa réaction et avez sorti un autre ensemble de tai chi. La douceur est combinée à la force, naturelle et harmonieuse. Li Sun était à côté de lui, abasourdi sur un tabouret en bois. Il connaît aussi le tai chi, et comment se fait-il qu'il ait l'impression qu'il se bat mieux que le président? Le président de leur association de boxe s'est hissé au sommet en s'appuyant sur un tai chi fascinant. Si je me suis mal battu, ne m'en voulez pas. Le visage de Li Wen est devenu rouge. Quelle sorte de conseil? Ce coup de poing militaire n'a qu'un seul défaut, il est trop parfait. Mais cela a également stimulé son désir de gagner, puis a lancé une invitation. Allez, camarades. Pourquoi ne pas nous affronter? Oubliez ça, je dois aller vendre des nouilles instantanées. Je m'en vais. Puis vous avez disparu dans la foule et l'assistant à côté de vous était si embarrassé que ses pieds étaient presque insérés dans le sol en ciment. Président Li, je suis désolé. Je vous ai dit qu'il y a des gens au-delà des gens et des cieux au-delà des cieux. Quel jeune homme intéressant. Voyons si nous pouvons le rencontrer demain. Retournons d'abord à l'entreprise pour une réunion. Shuyi, tu es venu si tôt. La tante de la cantine prend l'initiative de dire bonjour. Oui, je me prépare à vous faire mourir. Le visage de la tante a instantanément changé. Pourquoi avez-vous commencé si tôt aujourd'hui? Mais cela n'affecte pas la production de la tante. HMPH. À quoi bon persévérer à l'université? Mon fils a ramené plusieurs petites amies à la maison pendant ses études. Et le petit ami? Vous êtes curieux. Petit ami. Les émotions négatives augmentent directement de 5 esprits. Shuyi, tu ne sors pas ensemble pour gagner de l'argent maintenant. Les gens que tu trouveras quand tu entreras dans la société seront des femmes lâches. C'est mieux que toi, tout ridé. Shuyi. À ce moment-là, une belle silhouette s'approche de vous. Visage magnifique. Le visage de la tante est devenu encore plus laid. Le visage de la tante est devenu encore plus laid. C'est plus beau que la petite amie que ton fils a trouvée. Mordillé. Comment se fait-il que tu sois ici? Tu veux manger des nouilles instantanées? Shuyi, on rompt.
Je pense qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Fin. Shuyi te regarde avec colère. Tu n'as rien à dire? Rien. Émotion négative plus 20. Ta réaction surprend beaucoup Shuyi. Elle pensait que si elle demandait à rompre, tu serais désespéré. En te voyant sans réaction. Elle n'abandonne pas, arrête de faire semblant. Tu es manifestement réticent à me quitter, mais tu fais le distant. Tu m'as plu. Je ne veux pas te perdre, Shuyi. Tu ne veux pas savoir. Pourquoi je veux rompre avec toi? Je sais. Tu sais. Tu n'as même pas levé les yeux, tu as baissé la tête. Pour ranger ton étal, car toi, qui es couvert d'odeur de fumée, comment pourrais-tu être digne de moi, qui suis douce et parfumée? Les garçons sont tous comme des chatons, tout le monde les aime. Il y a plein de filles qui te désirent. Shuyi est complètement dévasté. Je vais te dire la vérité. J'ai passé un concours de la fonction publique, je l'ai réussi. Toi, tu vends des nouilles instantanées. Comment pourrais-tu encore être digne de moi? Tu as finalement levé la tête. Toi, avec ton cerveau de cochon, capable de passer un concours de la fonction publique? S'il y a une bouteille avec de la laine dans le désert, la boirais-tu? Tu meurs de soif. La boirais-tu? Choisis oui ou non. Oui. Débile de sable choisit or. La poitrine de Shuyi se soulève violemment. On dirait qu'il y a du feu qui sort de sa tête. Pour te dire la vérité, Shenwei s'est déclaré à moi. Sa famille est dans le système. Si je deviens sa petite amie, je pourrais réussir sans problème, pas besoin de passer de concours. Je passe directement le concours. Fous le camp, ne m'empêche pas de faire mes affaires. Dégage vite. Ne me force pas à afficher ton nom sur le mur des déclarations de l'école. Toi, je ne t'ai pas encore affiché, homme nul. Je suis l'administrateur. Bien joué. Attends voir. Elle finit de parler et tape du pied avec colère, puis s'en va. Une dame d'âge mûr à côté sourit comme un chrysanthème. Elle voulait se moquer d'elle. Mais en voyant les nouilles instantanées dans sa main, elle s'est retenue. Tu n'as pas beaucoup de fluctuations psychologiques. Tu considères juste que ta sincérité passée était pour un chien. Ton camarade de classe, tu allais bien hier? J'ai entendu dire que le patron du supermarché a des relations. Shuyi, ce patron a dit qu'il allait engager des gens pour s'occuper de toi. Fais attention. Shuyi prend un double œuf à la viande. Et ajoute une saucisse. Au même moment, l'équipe de l'émission arrive également à l'entrée de la cantine. Bing Bing est de nouveau à l'œuvre, avec un sourire doux face à la caméra. Chers téléspectateurs, nous allons suivre dans cet épisode les événements d'hier. Yushu est épuisé et grave. Il a passé toute la nuit à avoir des réunions. Comme il s'y attendait, il ne pouvait plus gérer la situation. Un groupe d'enquête conjoint a été immédiatement mis en place par les supérieurs. La réunion s'est terminée et l'appel téléphonique de la zone militaire est arrivé. Pour éviter de faire peur, ils ont décidé de le laisser d'abord régler le problème. La zone militaire a même déclaré que si cette affaire n'était pas bien gérée, l'armée enverrait personnellement des gens. J'espère qu'il n'y aura plus de problème aujourd'hui. Yushu a murmuré pour lui-même. Un sourire est apparu derrière lui alors qu'il se dirigeait vers ta fenêtre. Shuyi, personne n'a touché à ta fenêtre, n'est-ce pas? Le directeur a également trotté pour renforcer. Rassurez-vous, directeur. J'ai tout arrangé. Personne ne vous causera plus de problème. C'est bien. Tu acquiesces docilement. Merci, Yushu. Merci, directeur. Asseyez-vous d'abord. Je vais vous préparer un bol de nouilles. Après avoir vu Yushu s'asseoir, le directeur a osé s'asseoir. Yushu a regardé le directeur avec une légère évaluation. Après le désavantage, le laisser vendre des nouilles instantanées à la cantine n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas? Rassurez-vous, directeur. Nous en avons discuté hier soir. En raison de l'excellence académique de l'étudiant Shuyi, nous prévoyons de lui accorder une bourse d'études élevée. La cantine est ouverte gratuitement pour lui assurer qu'il n'aura plus besoin d'être à court d'argent. Yushu a légèrement hoché la tête sans dire grand-chose, mais plusieurs dirigeants, dont le directeur, ont poussé un soupir de soulagement en même temps. L'atmosphère s'est détendue et quelqu'un a commencé à plaisanter, mais l'instant suivant, tout le monde a cessé de rire. J'ai vu le propriétaire du supermarché arriver avec une attitude agressive. Vous voulez délibérément avoir des problèmes avec notre supermarché, n'est-ce pas? Je vous donne 3 minutes pour emballer vos affaires et partir. Tu baisses la tête, blessé, mais tu peux à peine cacher ton sourire. Parce que tu te retiens de rire, ton corps commence à trembler involontairement, mais aux yeux des autres, tu trembles de peur à cause de la réprimande. La colère de tout le monde est instantanément à son comble, surtout le directeur, qui est à la fois surpris et terrifié. Si des problèmes surviennent à nouveau aujourd'hui, il ne pourra vraiment pas s'en sortir. Yushu renifla froidement, les yeux cachant une profonde colère. Attendez un peu et voyez ce qu'ils veulent faire. J'ai loué cette fenêtre pendant 6 mois. Vous n'avez pas le droit de me chasser. Et, le droit? À l'école, je suis le droit. Le propriétaire du supermarché a immédiatement sorti un document. Vous voyez? C'est le document approuvé par les dirigeants de l'école pour retirer votre fenêtre. Vous ne pleurez vraiment que lorsque vous voyez le cercueil. Les yeux de Yushu étaient sur le point de lancer des flammes. Qui a approuvé cela pour lui? Plusieurs dirigeants se sont regardés.
Ce n'est pas moi, ni moi. Comment oserais-je? Le directeur a essuyé la sueur de son front. Directeur, donnez-moi 5 minutes et je vais immédiatement enquêter. Tu lèves la tête obstinément. Non, non. Si je pars, les élèves ne pourront plus jamais manger de nouilles instantanées à 3,5 yuan. Quel brave enfant, alors qu'il est lui-même dans le besoin, il se soucie des autres élèves. Le directeur a dit, tout en fixant le principal. Le principal a compris. Le directeur a dit, demain, j'organiserai une cérémonie de remise de prix pour le féliciter. Élève Chouyi, et lui donnerai une récompense de 10 000 yuan. Le directeur n'a rien dit, il a juste hoché la tête à plusieurs reprises. Quand j'ai commencé, vous avez tué mes parents. Je vous donne une dernière chance de partir. Le patron a crié sévèrement. Alors aujourd'hui, je vais tuer tes parents. Une lumière froide brille dans tes yeux, la colère monte en flèche comme dans les arts martiaux. Tu cherches la mort. Donnez-lui une leçon. Les petits voyous derrière le patron t'ont immédiatement encerclé. Comment oses-tu encore frapper les gens? Eh, un étudiant pauvre, même s'il est battu, ce n'est pas grave. Qui va se lever pour l'aider? Dan ricane avec dédain. Frappez, frappez. Les chefs d'établissement derrière n'ont pas pu rester assis et ont crié précipitamment, sécurité. Où est la sécurité? C'est trop arrogant. Ose encore frapper les étudiants. Peu importe, allons-y nous-mêmes. Le principal s'est précipité en avant. Mais il s'est arrêté après quelques pas. En moins d'une minute, tu as vaincu tous les petits voyous. Ils étaient allongés sur le sol et se tortillaient de douleur. Tes yeux se sont illuminés, l'émotion est venue rapidement. Si j'avais su, j'en aurais frappé plus. Les commentaires en direct ont explosé instantanément. NN ne t'approche pas. L'école interdit de frapper les gens. Le patron était si effrayé qu'il a reculé à plusieurs reprises. Tu t'approches pas à pas. Alors je ne peux qu'utiliser la méthode de frapper les chiens. Le patron a volé sur 2 mètres et s'est allongé sur le sol. Aïe, je ne peux pas bouger. Tu le regardes de haut et le coron. Êtes-vous sûr de vouloir toucher à cet étudiant? Les chefs d'établissement se sont approchés avec des visages sombres. Le patron a crié comme s'il voyait un sauveur. Principal, sauvez-nous. Cet étudiant ignore les règles de l'école et utilise la violence en public pour nous frapper. Vous feriez mieux de l'expulser. Le principal n'a pas pu s'empêcher de le gifler au visage. Tais-toi. J'ai tout vu. Espèce de bon à rien, tu as failli me tuer. Le patron s'est couvert le visage, abasourdi par la gifle. Principal, c'est moi. Ce n'est qu'un étudiant pauvre. Avez-vous oublié que je vous ai invité à dîner au début de l'année? Tais-toi. Le principal a frappé à nouveau, les veines gonflées. Et alors si c'est un étudiant pauvre? A-t-il mangé ton riz? Ce supermarché, vous pouvez l'oublier. L'école va mettre fin à son contrat avec vous. Le propriétaire du supermarché a affiché une expression incroyable. Il sondait, sachant qu'il avait touché un mur. Cet étudiant n'est certainement pas une personne ordinaire. Afin d'éviter que les choses ne traînent en longueur, le principal a rédigé sur place un contrat de résiliation. Signez-le rapidement. Je vous laisse un peu de dignité. Les yeux du patron brillaient d'une signification complexe. Alors, petit, peux-tu convaincre le directeur de me pardonner cette fois? Je sais que j'ai eu tort. En fait, si j'ai fait tout ça, c'est parce que je n'avais pas le choix. J'ai un fils à élever. Il est à Huaking. En disant ça, le patron a gonflé sa poitrine. Huaking. Tout le monde s'est regardé, un peu surpris. Huaking est une université de premier plan. Petit, tu vas sans doute passer le concours d'entrée pour le master, n'est-ce pas? Si vous ne me poursuivez plus, je peux demander à mon fils de vous donner des cours. Tout le monde vous regarde. Yushu a lentement parlé. Chouyi, comment veux-tu gérer cette affaire? Tout dépend de toi. Tu as baissé la tête, l'air abattu. D'accord, je ne vous poursuivrai pas. Le visage du patron s'est illuminé. Tu es malin, petit. Après votre départ, le patron se vengera sans fin sur moi. Le seul étudiant qui doit lui obéir. Pourquoi tu hésites? Signe vite ce papier. Le patron est agité. Il a déjà vu des étudiants colériques, il a déjà vu des étudiants qui savent se battre. Mais c'est la première fois qu'il voit quelqu'un qui peut battre un thé vert. Ensuite, il a écarté les mains, s'est penché en arrière. Désolé. Cette fois, je ne peux pas signer parce que je ne suis que le gérant intérimaire du magasin. Le véritable patron du supermarché. C'est le directeur du groupe Furin. Si vous en avez la capacité, allez le voir pour régler ça. Le directeur a pris le contrat de travail que le patron lui a tendu. Il a découvert que c'était bien le cas. Le directeur a froncé les sourcils. Il a regardé le principal. Est-ce que cette affaire est facile à régler? Le principal a secoué la tête. C'est un peu difficile. Le groupe Furin est un investissement local. 2 des bâtiments scolaires ont été construits grâce à leurs dons. Yushu a plissé les yeux. Notre bureau et le groupe Furin n'ont aucun lien. Xiaoli, contacte ce directeur pour moi. Je vais discuter avec lui. Le directeur a dit qu'il était en réunion et qu'il n'avait pas le temps de répondre au téléphone. Le directeur a immédiatement perdu son sang-froid et a ricané. Bien, bien, bien. Pas le temps. Celui qui n'a pas le temps aujourd'hui n'aura plus jamais de temps. Yushu à côté a rapidement hoché la tête. Mais directeur,
actuellement, le bureau a plusieurs collaborations avec le groupe Furin. Nous prévoyons de lancer. Le patron regardait tout le monde avec suffisance. Plus tard, il a fait glisser un accord de règlement. Petit, tu as vu notre force. On peut oublier ce qui s'est passé, on peut vivre chacun de notre côté sans se gêner, mais à condition que tu signes l'accord de règlement. Et que tu augmentes le prix des nouilles instantanées à 10 yuan. Yushu a baissé la tête, les yeux fuyants, n'osant pas regarder. Le principal à côté était également rouge de honte et silencieux. À ce moment, Yushu était sous une énorme pression, et les supérieurs lui ont confié la résolution de cette affaire en personne. Il avait déjà l'intention de se racheter par le mérite, s'il gâchait encore ça, sa retraite paisible serait compromise. Si ça ne marche vraiment pas, alors demandons aux supérieurs d'intervenir. Yushu murmura pour lui-même. Vous avez vu la foule silencieuse et être resté sans voix, pensant qu'ils étaient formidables. Système, l'émotion suffit-elle pour éditer un arrière-plan une seule fois? C'est facile à faire. Vos yeux se sont tournés et vous avez immédiatement émis un ton impuissant et libre, ce n'est rien, Yushu, tu m'as déjà beaucoup aidé. Au moins, j'ai mangé une portion de nouilles de longévité, je suis déjà très satisfait. Yushu, même si je ne vends plus de nouilles instantanées. Je peux aussi perdre du poids, ne manger que des légumes, ronger quelque chose, je suis sûr que je peux subvenir à mes besoins. Le vieux visage de Yushu était aussi rouge que les fesses d'un singe. Il était sur le point d'enfouir sa tête sous la table. Le coin de votre bouche s'est relevé et vous avez regardé le principal au hasard. Principal, je tiens également à vous remercier. J'ai postulé pendant 3 ans mais je n'ai jamais obtenu de bourse, mais vos paroles m'ont permis de l'obtenir cette année. Étudiant Chou, ne dites rien. Principal, merci de m'avoir donné du riz et de la soupe gratuit, sinon j'aurais encore faim maintenant. Le principal voulait se cacher quelque part à ce moment-là. Félicitations à l'hôte, la valeur émotionnelle est satisfaite, un arrière-plan peut être édité. Vous regardez le panneau virtuel, impatient d'essayer, après avoir compris la portée éditable, vos mains commencent à fonctionner. Le camarade d'armes à mort de mon père Shufan, le bon frère assermenté Li Wen, lors de la bataille de protection des arbres. Li Wen a été encerclé par l'ennemi, Shufan est venu à la rescousse, a conduit Li Wen à s'échapper avec sa propre force et a bloqué 2 balles mortelles pour Li Wen. Lors d'une autre opération derrière les lignes ennemies, Shufan s'est sacrifié devant Li Wen, donc Li Wen était très coupable et a quitté l'armée le cœur brisé. Après avoir quitté l'armée, il a hérité de l'entreprise familiale, a travaillé dur pour perdre son emploi et a continué à se développer entre ses mains, devenant l'actuel groupe Furan. Édition terminée, confirmé? Confirmé. Félicitations à l'hôte, l'implantation de l'arrière-plan actuel a réussi. Li Wen, tu te souviens? C'est l'oncle qui faisait du Qigong militaire sur le terrain de jeu aujourd'hui. Pas étonnant qu'il puisse venir à l'école avec des involtures. Il s'avère qu'il est membre du conseil d'administration. Afin d'ajouter des ingrédients plus lourds, vous avez également écrit une lettre et avez demandé au système de l'envoyer. Il aurait dû la recevoir maintenant. Au siège du groupe Furan, Li Wen fixa une photo de groupe sur le mur. Restant silencieux pendant longtemps, avec une expression complexe. C'était une photo de lui et Shufan en uniforme militaire. Elle a été prise la veille de partir au front. Au-dessus de la photo de groupe se trouve une médaille, 2e classe de mérite. C'est la gloire de toute sa vie. Frère Fan, aujourd'hui, j'ai rencontré à l'école un étudiant qui te ressemble beaucoup, surtout son caractère têtu. Si tu ne t'étais pas sacrifié, l'enfant serait-il aussi grand maintenant? À ce moment, l'assistant a doucement poussé la porte et est entré, Président Li. Vous regardez encore cette photo. Xiao-sun, tu penses que nous sommes en temps de paix maintenant? En réalité, notre paix actuelle, c'est le nombre de héros anonymes qui ont échangé leur vie pour nous. Cette année-là, Frère Fan m'a emmené, et nous avons manqué de nourriture pendant l'évasion. J'ai tenu bon pendant plusieurs jours. Je pensais que nous allions mourir de faim. Il a trouvé des nouilles instantanées périmées par terre. Ces nouilles instantanées m'ont sauvé. C'est lui qui m'a sauvé une 2e fois. Au fait, pourquoi es-tu venu me voir? L'expression de Li Wen est pleine de nostalgie et de culpabilité. Quelqu'un t'a envoyé une lettre. Une lettre? De nos jours, il y a encore des gens qui écrivent des lettres. Xiao-sun, regarde-le toi-même et règle ça. Oui, mais je me souviens qu'il ne semble pas y avoir d'enveloppe. Il y a quelque chose avec Chou. En entendant le mot Chou, le cœur de Li Wen a été touché. Il a tendu la main et a pris l'enveloppe. Laisse tomber, je vais regarder moi-même. Pata, dès que l'enveloppe a été ouverte, un son net s'est fait entendre. C'était une médaille tachée de sang, un prix de 1re classe. Li Wen a été immédiatement abasourdi et a ouvert la lettre à la hâte avec un regard perçant. Oncle Li. Au moment où tu recevras cette lettre, je serai déjà parti à la recherche de mon père. Je vis dans la pauvreté à l'école. Je ne peux compter que sur la vente de nouilles instantanées à la fenêtre pour gagner de quoi vivre. Le patron du supermarché m'a forcé à augmenter le prix des nouilles instantanées. Je ne voulais pas. Il a renversé ma fenêtre. Je me suis avancé pour discuter avec eux. Ils ont dit que j'étais un orphelin et qu'ils pouvaient me harceler à volonté.
Ils ont dit que j'avais maudit mes parents à mort et m'ont insulté en me traitant d'étoile maléfique. J'ai dit que mon père était un héros. Ils ont jeté ma médaille et ont dit que c'était de la ferraille inutile. Alors je t'envoie la médaille. Tu peux voir si tu peux m'aider à échanger de l'argent, juste assez pour acheter un sachet de nouilles instantanées. Le corps de Li Wen ne pouvait pas s'empêcher de trembler, ses yeux sont injectés de sang. C'est une photo qui tombe par terre. C'est une photo de Shu Fan et lui. Au dos de la photo, il y a une phrase, « Fils, si tu as besoin de quelque chose, va voir oncle Li. C'est le meilleur frère de papa. » Li Wen n'a pas pu se retenir plus longtemps et a crié à plein poumon. Des larmes ont coulé du coin de ses yeux. L'assistant s'est avancé prudemment, le visage rempli de peur. « Président Li, vous ne répondez pas à votre téléphone. Aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un. Oui, c'est l'armée qui appelle. » Li Wen a été stupéfait pendant un moment, puis a répondu. Dès que le téléphone a été placé près de son oreille, une série d'insultes ont retenti. « Jeune maître Li, patron Li. Si tu as utilisé tes relations pour entrer, tu aurais aussi bien utilisé tes relations pour démissionner. Tu ferais mieux d'être un déserteur. Ainsi, Shu Fan ne serait peut-être pas mort et son fils ne serait pas maltraité. » Cette phrase n'est rien d'autre que. La dernière étincelle a complètement fait exploser Li Wen. Puis il y a eu un bip froid. Li Wen a lentement levé la tête. La rage se rassemble dans le cœur de Shu Yi. Shu Yi est conduit à l'école. Directeur et principal à la cantine. Le visage rouge, une expression de culpabilité vous regarde. Le propriétaire du supermarché est plein de confiance, les yeux fixés sur vous avec moquerie. Shu Yi, signe quand même. Je le fais aussi pour ton bien, même si tu es très fort. Mais nous sommes dans un état de droit maintenant. Tant que tu signes, les coups que tu as donnés tout à l'heure, je ne les poursuivrai pas. Tu prends le contrat et tu fronces les sourcils. Comment le contrat a-t-il encore été modifié? Le patron du supermarché hoche la tête comme une évidence. Oui, tu gagneras plus en vendant 10 yuan plus tard. Pourquoi n'es-tu pas d'accord? Le directeur frappe violemment sur la table, c'est vraiment trop. Avant, ils avaient promis de ne pas couvrir les gifles et de ne pas interférer avec la vente de cours. Comment se fait-il qu'on soit revenu au point de départ après tout? Avant d'être exploité, je ne réalisais pas à quel point le groupe Furin était puissant. Maintenant que je réalise que j'ai une telle expérience, je vais naturellement bien l'utiliser. Le directeur serre les poings, pensant que je ne peux rien faire contre vous. Je ne veux tout simplement pas abuser de mon pouvoir. Après avoir dit cela, Yushu a appelé la supervision municipale. Ah, mon mari, es-tu occupé? Je voulais te parler d'une chose. Tout le monde du côté du supermarché a une expression nerveuse. Le patron a trouvé le directeur, pouvons-nous tenir le coup? Je ne suis pas sûr. Bien que le commerce soit concerné, il n'est qu'un petit directeur du bureau de l'éducation. Je veux parier. Et si l'autre partie tenait compte du groupe Furin? L'expression de Yushu a progressivement changé au fur et à mesure que la conversation se prolongeait. Le ton a augmenté de plusieurs tons. N'est-ce pas, mon mari? Qu'est-ce que tu veux dire par mieux vaut ne pas s'en mêler? Ces nouilles instantanées du supermarché de l'université sont vendues 10 yuan, tu ne t'en occupes pas? Une petite chose? C'est une petite chose? Quoi? Tu as aussi une coopération avec le groupe Furin, et tu oses raccrocher? Yushu a posé son téléphone, le visage sombre. Il est directeur depuis tant d'années, et aujourd'hui est son jour noir. Il a perdu la face plusieurs fois et n'a plus du tout la dignité d'un directeur. Le patron avait l'air agréablement surpris, il avait parié juste. Il s'est empressé d'insister. Puisque le directeur ne peut rien faire. Alors petit camarade de classe, signe vite. Cela ne nuit pas à tes intérêts, au contraire, c'est un profit énorme. Vous avez perdu votre conscience et vous pouvez gagner plus. Tu baisses les yeux et tu secoues la tête. Je ne signerai pas. Je préfère annuler cette fenêtre. Directeur, principal, désolé, je n'ai pas la capacité de vous causer des ennuis. À ce moment-là, l'assistant à côté de lui a soudainement dit à voix basse. Directeur, le directeur du groupe Furin vient d'arriver. Si le directeur règle vraiment cette affaire, il y a de l'espoir d'aller plus loin. Les gens autour ont commencé à flatter. Yushu n'a rien dit. Mais il en profite beaucoup. En revanche, le visage du patron est détendu. Au fond, ils ne sont qu'un petit complément de l'école. Le directeur ne peut pas offenser un directeur de bureau pour un petit complément, n'est-ce pas? Peu après, le directeur du groupe Furin est venu chercher Wang Kang. Comme d'habitude, Yushu et Wang Kang se serrent la main poliment, puis Wang Kang va droit au but. Directeur Wang, je suis au courant de tout. Bien que ce supermarché soit le mien, ils ont le pouvoir de gestion principal. Yushu a changé de ton. Que voulez-vous dire? Je veux dire que le pouvoir de gestion ne m'appartient pas, donc je ne peux pas contrôler ce qu'ils font. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider dans cette affaire. Dès que ces mots sont prononcés, la scène se calme instantanément, Yushu est presque amusé par la colère, c'est vous qui avez ouvert la télévision. Mais vous dites que le pouvoir de gestion est entre les mains des employés et que vous n'avez aucun pouvoir, vous trompez un enfant de 3 ans. Vous dites soudainement ça, ce n'est pas grave, même s'il me force à prendre de longues vacances, je n'en prendrai pas.
Il ne fait qu'ouvrir un supermarché, mais il n'a pas le pouvoir d'annuler ma fenêtre. Wang Kang tourne la tête pour regarder le patron. Vous n'arrivez pas à gérer un étudiant comme ça? Le patron sourit amèrement. Directeur Wang, ce gamin est très bizarre, il se bat très bien. Il a battu des dizaines de nos pratiquants d'arts martiaux à lui seul. Wang Kang tourne la taille et vous fixe fixement, d'un ton moqueur. Vous allez voir si je peux annuler votre fenêtre. Il passe un coup de téléphone. Savez-vous qui je suis? Je veux votre tête. Je ne sais pas, de toute façon, vous n'êtes pas humain. D'accord, d'accord, j'espère que vous pourrez encore vous vanter plus tard. Peu de temps après, un homme bedonnant apparaît. Directeur Zhang, pouvez-vous régler cette affaire? Oui. Alors, la coopération entre moi et votre entreprise. C'est facile à dire, je vais m'en occuper dès que je rentrerai. Le directeur se sent soudainement lourd. Zhang Kan, comment est-il venu? Zhang Kan vous regarde, puis regarde Wang Kang. C'est cet étudiant. Wang Kang hoche la tête. Zhang Kan sourit et sort un document. Étudiant, voici le contrat de résiliation de la fenêtre de l'école, veuillez le signer. Je vous paierai le triple des dommages et intérêts plus tard. Tout le monde est stupéfait. Yushu regarde le directeur, avec une interrogation dans le regard. Le directeur est effectivement faible. Avant la réunion de l'école, notre cantine a été louée, bien que je puisse avoir mon mot à dire sur les petites et grandes affaires de l'école, mais la cantine est la seule exception. Qui louait cette fenêtre, à qui ne pas la louer, c'est lui qui décide. Wang Kang vous regarde férocement. Maintenant vous savez qui je suis, n'est-ce pas? Vous n'êtes vraiment pas humain. Arrêtez de dire des bêtises, signez vite. C'est moi qui loue cette cantine, je la loue à qui je veux. Dit Zhang Kan avec impatience. Wang Kang renifle froidement, une lueur froide passe dans vos yeux, juste au moment où vous hésitez à passer à l'action. Le directeur de bureau s'avance et, les doigts tremblants, s'apprête à passer un coup de téléphone. Les supérieurs lui ont confié la tâche de résoudre cette affaire. Mais maintenant, les choses dépassent ses capacités, il ne peut que demander l'aide de ses supérieurs. Mais dès que les supérieurs interviennent, son poste de directeur touchera à sa fin. Allô, chef? La voix du directeur était rauque, parlant au téléphone. Zhang Kan secoue la tête sans relâche. Wang Kang, impatient, fourre directement le contrat dans les mains de Zhang Kan. Signez vite, sinon vous allez le regretter. Sa poitrine se soulève violemment. Ses yeux sont injectés de sang. Le ressentiment dans sa poitrine explose, puis il gifle Wang Kang. Puis, c'est un déluge de coups de gauche à droite. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis. Tu crois que je ne peux pas trouver quelqu'un pour te tuer? Wang Kang n'arrête pas de hurler, mais il ne reçoit que des coups encore plus forts. Puisque vous vous en prenez aux faibles, alors préparez-vous à être mordu par les faibles. Le propriétaire du supermarché et les autres ont tellement peur qu'ils s'enfuient en rampant. Il est clair qu'ils ont aussi été effrayés. Zhang Kan regarde froidement le directeur. Directeur, si vous n'expulsez pas cet étudiant, pourquoi le gardez-vous? Il faut l'expulser pour violence manifeste. Le directeur le regarde droit dans les yeux. Et si je ne l'expulse pas? Ce qu'il a fait est compréhensible. Qui est cet étudiant au juste? Quel est son contexte pour que vous le traitiez ainsi? Je ne fais que remplir mes fonctions de directeur. Zhang Kan ricane. Alors, il semble qu'il n'ait pas de contexte. Puis il filme tout le processus de votre agression. Avec cette vidéo comme preuve, même si vous êtes le directeur. Vous ne pouvez pas le favoriser ouvertement. Shuyi sera expulsé, je vous le dis. Agent de sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Les agents de sécurité réagissent enfin et se précipitent vers vous. Arrêtez. Un cri retentit soudainement non loin de la cantine. Li Wen accourt rapidement. Son regard vers vous est rempli de culpabilité. C'est bien toi. J'aurais dû te reconnaître ce matin. Je suis désolé, frère Shu. Vous arrêtez vos mouvements. Un sourire se dessine involontairement sur vos lèvres. Il semble que cette lettre ait fonctionné. Wang Kang, hurlant de douleur, se relève du sol et vous pointe du doigt d'une main tremblante. Tu es foutu. Après avoir offensé le groupe Furin, ta vie est finie. Et, attends de voir quelle entreprise t'embauchera après l'obtention de ton diplôme. Voici l'explication du directeur. Le groupe Furin est l'industrie pilier de notre ville, impliquée dans tous les domaines. Si Wang Kang veut délibérément faire pression, Shuyi sera au chômage dès l'obtention de son diplôme. Li Wen voit cette scène. Et regarde Wang Kang avec une intention meurtrière. Qu'est-ce que tu dis? Qui êtes-vous? Audacieux. L'assistant à côté n'a pas fini de parler que Li Wen l'interrompt. Il a retenu toute son aura meurtrière et a regardé Shuyi avec un regard doux. Est-ce que ça lui ressemble tant que ça? Peut-être qu'il y a aussi son ombre. Tu trouves ça amusant intérieurement, mais ton expression est toujours celle d'un manager. Tu es un gros bonhomme musclé qui fait de la boxe. Que viens-tu faire ici? Xiaowa, je suis ton oncle. Oncle? Les visages de toutes les personnes présentes étaient étranges et tous ont regardé Yushu à l'unisson. Un autre oncle est apparu. Directeur, est-il vraiment orphelin? Tu as l'air encore plus perplexe. J'ai encore un oncle? Oui, moi et ton père étions de vieilles connaissances. Li Wen avait l'air sans voix. Li Wen a ensuite fait une déclaration autoritaire,
je suis désolé pour ce que tu as subi auparavant. À partir d'aujourd'hui, dans toute la ville portuaire, personne n'ose, et personne ne peut te harceler. Je le dis. Et, je suis ton oncle doux, si tu m'offenses, tu ne penseras pas à t'améliorer dans la ville portuaire. Yushu secoue la tête. C'est bon, Chouyi. Au pire, viens travailler au bureau de l'éducation. Combien de personnes rêvent de ce poste, mais avant même que tu puisses répondre, Li Wen a pris la parole. Merci, directeur. Mais c'est une affaire de famille, je vais m'en occuper moi-même. Tu ne me voles pas mon travail, mon pote? Yushu était réticent. Li Wen a déjà giflé le visage de Wang Kang. As-tu le droit de savoir? Zhang Kan à côté a chuchoté. Monsieur Wang, ne vous laissez pas berner par lui. Comment un étudiant pauvre pourrait-il avoir des parents puissants? Je soupçonne qu'il bluffe. Wang Kang n'arrêtait pas de hocher la tête. Oui, oui. Mais à peine les mots prononcés, Li Wen l'a de nouveau giflé. Les militaires sont naturellement très haineux du mal, et ce sont ses employés. Comment ose-t-il harceler? Appelle maintenant ton père et demande-lui qui je suis. Dépêche-toi, demande. L'élan de Wang Kang a été complètement confus. Il a appelé le directeur général. Beau-frère ouais, combien de fois t'ai-je dit? Au sein de l'entreprise. Il faut utiliser le titre professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes de t'appeler? Shen Xiaoze n'a pas pu se retenir et a explosé sur Wang Kang. Tu es un âne stupide? Si quelqu'un te dit de m'appeler, tu appelles? Si on te dit de manger de la merde, tu manges? Calme-toi, beau-frère. C'est juste que cette personne a une aura comme celle d'un leader. Oublie ça, demande-lui son nom. Wang Kang a regardé Li Wen avec une certaine crainte. Mon beau-frère te demande ton nom. Li Wen. Li Wen. Ça me dit quelque chose. Beau-frère, il s'appelle Li Wen. On entend seulement ça au téléphone. On entend une chaise tomber. N'est-ce pas le président du conseil d'administration? Va à l'entreprise. Consulte le site officiel pour voir la photo du président et compare. À ce moment, l'esprit de Wang Kang. Shen Xiaozei, avec un ton nerveux et curieux. Pourquoi te demande-t-il d'appeler? Wang Kang n'a plus pu se retenir. Sa voix était pleine de sanglots. Beau-frère, je suis peut-être foutu. J'ai gravement offensé le président. Au bout du fil, il y a eu un silence. Ah, ce ne sont que des broutilles. Au fait, qu'as-tu dit avant? Beau-frère, que dois-je faire? C'est toi qui m'as fait entrer par piston. Tu dois me protéger. Qui est ton beau-frère? J'allais justement divorcer. Immédiatement après, il y a le son froid et aveugle du téléphone. Il est évident que le ciel de Wang Kang s'est complètement effondré, mais il faut faire face à la réalité. Il regarda Li Wen avec un visage triste. En regardant Li Wen, président, je ne savais pas que c'était vous. Quel hasard, je ne savais pas que c'était toi non plus. Président, croyez-vous que je ne l'ai pas fait exprès? Je vous présente mes excuses, avouez à votre neveu. Croyez-vous que je n'ai pas envoyé la lettre d'avocat exprès? Wang Kang n'a pas pu s'empêcher de s'effondrer complètement sur le sol. De plus, le président du groupe. C'est très simple de vérifier un employé. Ces dernières années, il a profité du nom de l'entreprise pour extorquer, prendre et abuser de son pouvoir de manière éhontée. Si on va vraiment au procès, il devra aller en prison. Le directeur Wang est instantanément devenu le prisonnier Wang. Le propriétaire du supermarché s'est empressé de le réconforter. Directeur Wang, ça va? Va te faire foutre. Wang Kang n'a pas pu se retenir et lui a donné une grosse claque. Sur son visage. Est-ce qu'il a dit que c'était juste un étudiant pauvre? As-tu déjà vu un étudiant pauvre dont l'oncle est le président du conseil d'administration? Le propriétaire du supermarché avait l'air lésé. Je ne savais pas qu'il pouvait si bien faire semblant. Quelle famille normale a un tel pédigré? Et va vendre des nouilles instantanées? C'est un malade mental, n'est-ce pas? Toutes les personnes présentes étaient abasourdies. En vous regardant avec une expression étrange. Avec un pédigré aussi important, pourquoi ne l'as-tu pas utilisé plus tôt? Les autres font semblant d'être riches, tu fais semblant d'être pauvre. C'est quoi cette combine? Tu t'inquiètes de ne pas avoir de capital, c'est ça, mon pote? Tu es le plus grand capital. À ce moment, la confusion dans tes yeux a finalement laissé place à un peu d'affection. Tu es l'oncle Li? Oui, c'est moi. Li Wen était ravi. Mon père a dit que si j'avais des difficultés, je devais te chercher. Parce que tu es son meilleur frère. Avant, je pensais que mon père mentait. Valeur de culpabilité ajoutée, 100. Tu as haussé les sourcils. Il semble que Li Wen considère vraiment mon père comme un bon frère. Xiaoyi, l'oncle Li envoie Wang Kang en prison. Es-tu satisfait? Tu as hoché la tête pour dire que tu étais satisfait. Mais mon comptoir de nouilles instantanées a quand même été annulé. Après avoir entendu cela, Zhang Kan a transpiré à froid. Non, en fait, j'ai été piégé par Wang Kang. Le stand de cantine, que vous utilisiez la force ou la persuasion, vous pouvez le prendre en charge. Vous pouvez tout prendre. Vous continuez à secouer la tête. Je veux juste le stand de nouilles instantanées d'origine. Après tout, je n'ai pas les moyens de louer d'autres stands. Vendre des nouilles instantanées suffit déjà à me nourrir. La culpabilité augmente directement de 2 cents. Ne dites rien, Xiaoni.
Tout est de la faute de l'oncle Lee. Vous ne devriez plus vendre de nouilles instantanées. Le supermarché de cette école appartient au groupe Furin. Maintenant, nous allons le récupérer pour lui. Plus tard, vous gérerez le supermarché et tous les bénéfices vous reviendront, coûts inclus. Pas besoin que vous payiez. Tout le monde a l'air envieux après avoir entendu cela, comme si on vous donnait de l'argent gratuitement. De façon inattendue, vous secouez la tête, mais j'ai eu beaucoup de pression scolaire récemment. Je ne peux pas m'occuper du supermarché. Li Wenhao s'est tapoté le front. Je n'ai pas bien réfléchi. Alors je vais vous trouver d'autres gestionnaires. Vous trouvez quelques gestionnaires. Vous voulez être un actionnaire absent. Qui devrais-je trouver? Plusieurs patrons de supermarchés ont des regards d'attente, attendant juste de lever la main. Wang Kang a rapidement agité la main et a dit, ce n'est pas grave. Pour qui travaille-t-on si ce n'est pour gérer un supermarché? Mais Li Wenhao les a soudainement pointés du doigt et a dit, vous laissez-les gérer eux-mêmes. Plusieurs personnes ont immédiatement baissé la tête, sur le point de partir. Mais vous vous êtes soudainement exprimé et avez dit, oncle Lee, ne soyez pas si méchant avec eux. Bien qu'ils aient détruit mon stand. Après le concours, ils ont secrètement méprisé la médaille que mon père m'a laissée, mais je pense qu'il faut quand même être raisonnable et mieux. La tension augmente directement de 2 cents et la colère augmente directement de 4 cents. Frère, ne faites pas ça. Nous n'avons pas besoin que vous nous aidiez à plaider. Laissez-nous simplement partir sagement. Li Wen avait un regard féroce et voulait les manger. Puis Li Wen leur a adressé une condamnation à mort. Donnez-vous 2 jours pour déménager et quitter Hong Kong. L'ancien patron du supermarché avait l'air abasourdi. Pourquoi? Parce que dans 2 jours, vous ne pourrez pas survivre à Hong Kong. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez essayer. Au fait, remboursez tout l'argent que vous avez pris au supermarché ces dernières années. Si vous en manquez un centime, je ne vous laisserai pas rester un seul jour. Plusieurs personnes ont tout avalé leur salive avec une expression terrifiée, mais personne n'en a douté. Monsieur Lee, ne vous fâchez pas, nous allons appeler, mais ils ont été abasourdis lorsqu'ils ont vérifié le solde de leur compte. Il y a moins de 100 000 yuan. Tout l'argent qu'ils ont dépensé ces dernières années a été investi et utilisé pour acheter des maisons. Li Wen a souri légèrement en voyant leur réaction, comme s'il s'était attendu à cette scène. Sur ce, il agita la main et l'avocat derrière lui sortit immédiatement un document pour vous donner une chance. Signez ceci, allez en prison pendant 6 mois, je peux ne pas vous demander d'argent. Le patron eut soudain l'air d'avoir 6 mois de prison. Échanger quelques millions, Maître Lee est vraiment un grand bienfaiteur. Les riches sont-ils tous si stupides? Puis le patron fit un grand geste et signa le nom avec élégance. Après 6 mois, je serai toujours un bon gars. À ce moment-là, l'enfant dont il était si fier l'appela, papa, tu sais. Toutes mes années d'efforts ont été pour passer l'examen d'entrée à l'université centrale, et il ne manque plus qu'une étape. Les supérieurs vont vérifier nos 3 générations d'ancêtres. Notre famille n'a pas de problème, n'est-ce pas? Le patron du supermarché sourit avec confiance. Ah, ne t'inquiète pas, fils. Pas de problème. Nos 3 générations de grands-pères et de petits-fils sont tous de bons citoyens. Attends, soudain il fut stupéfait. Je ne semblais pas être un bon citoyen tout à l'heure. Il jeta un regard à Li Wen. Un regard incroyable. Maître Lee, vous me trompez. Le sourire de Li Wen est toujours doux. Mais à ses yeux, c'est si froid. L'avenir de ton fils est ruiné, tu l'as choisi? Bâtard, tu me trompes. Le patron Li Wen est devenu fou. Son fils est fini. Si son fils le savait, il le haïrait toute sa vie. Maître Lee, je sais vraiment que j'ai tort. Je ne veux pas d'argent, laissez-moi partir. Je ne veux pas aller en prison. Mon enfant est sur le point de réussir. Li Wen secoua froidement la tête. Ton enfant est un enfant, et les enfants de cette école, ne sont-ils pas des enfants? Le supermarché est rempli de snacks, de produits périmés, et un paquet de nouilles instantanées se vend 10 yuan. Quand tu aspires le sang des enfants, as-tu pensé qu'ils ne sont que des enfants? Traînez-le dehors et envoyez-le au poste de police pour se rendre. Sur un ordre de Li Wen, 2 hommes costauds l'ont immédiatement emmené à l'extérieur. Tu étais derrière à soupirer sans cesse. Toi, ce livre, Li Wen, comment le sais-tu? Je disais, toi, ce livre, et les yeux fixés sur toi. Espèce de faux pauvre. Tu as un background, tu aurais dû le dire plus tôt. On t'aurait traité comme un grand-père. Tu m'as ruiné. Li Wen lui tapota fort l'épaule, bien, mon garçon. Personne ne t'intimidera plus à l'avenir. À peine avait-il fini de parler qu'un cri perçant retentit devant la porte de la cantine. Chouyi, pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Tout le monde regarda. La belle jeune fille devant afficha alors un sourire ambigu. Li Wen afficha même un sourire de tante. C'est mon futur. À peine les mots prononcés, Chouyi, tes rêves de plus de 10 ans d'études acharnées. Cette fille a vraiment de l'ambition. Avant que les autres n'aient pu la réconforter, Chouyi s'est déjà approché de toi. Un garçon s'est ajouté à ses côtés. Chouyi présente, voici mon prétendant, il s'appelle Shen Wei. Sa famille travaille au bureau de l'éducation. J'ai entendu dire qu'il avait de très bonnes relations avec le directeur. Tous les regards se sont tournés vers le directeur, avec un air d'attente.
Mince, pourquoi suis-je encore impliqué là-dedans? Shen Wei a souri, les yeux pleins de confiance, et a dit quelque chose d'étonnant. Bonjour, ex-mari. Je suis le prétendant de Shu Ying. J'ai entendu dire que tu vendais des nouilles instantanées à la cantine. Je viendrai souvent te rendre visite à l'avenir et prendrai soin de ton commerce. Pas besoin, j'ai l'intention d'arrêter de vendre à partir d'aujourd'hui. Tu es visé, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de ton histoire. On ne peut que dire que tu n'as pas de chance, mon frère. Pas comme moi. Dès que j'envoie un message, mes parents mettent un nombre à 5 chiffres sur ma carte. Tu as levé la tête pour la regarder, les yeux sérieux, chaque mot. Alors tes parents n'ont pas peu volé. Les émotions négatives augmentent directement de 100 Y. A-t-il beaucoup de green tea chez toi? Dans les yeux de Shen Wei, il y a de l'hystérie, mais il la dissimule encore très bien. Comment est-ce possible? Mes parents ont des emplois à temps partiel. Le regard de Yushu est soudainement devenu froid, et il a déjà prévu de mener une enquête approfondie au bureau. Ex-mari, je suis là. J'aimerais te demander quelque chose. Shen Wei a doucement pris la main de Shu Ying avec tendresse. Je voudrais te demander quels sont les avantages de mon bébé. Avantages? Tu lui as jeté un regard méprisant. Aimer coller, ça compte? Les émotions négatives augmentent directement de 50. Explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Chérie, ne l'écoute pas dire des bêtises. C'est littéralement ce que ça veut dire. Il m'a activement poursuivi. Après être tombé amoureux, il a toujours convoité mon corps. C'est vraiment ignoble. Nous, les garçons, sommes tous comme des rats. Doux comme des petits chats. En fait, ses mains peuvent être touchées. Shen Wei a regardé Shu Ying avec incrédulité. Tu n'as pas dit qu'il te poursuivait? Il me doit encore 232,5 yuan. Chérie, ne te fâche pas. J'étais aussi aveuglé par sa beauté à l'époque. Puisque tu es si proactive, pourquoi résistes-tu quand je te prends la main? Tu n'as pas pu t'empêcher de rire. Peut-être que la façon dont il te regarde est trop rafraîchissante. Les émotions négatives augmentent directement de 50. Tu dis que je suis laid. Shen Wei s'est effondré, vraiment effondré. Le titre de clown est de nouveau tombé sur sa tête. Shu Ying s'est empressé de le réconforter. Chérie, sans mes lunettes, tu es aussi très agréable à regarder. Dégage. Shen Wei rejette complètement Shu Ying. Les mensonges ne peuvent rivaliser avec la vérité, c'est un couteau rapide. Shu Ying n'a pas pu se retenir de pleurer et de crier. Shu Ying, vas-tu me ruiner? C'est ma seule chance de réussir l'examen de la fonction publique, tu veux aussi le gâcher? Tu ne supportes pas de voir les autres réussir? J'ai vraiment été aveugle, tous les dirigeants présents n'en pouvaient plus, surtout le directeur et le chef de bureau. Ils se sentaient couverts de honte, le chef de bureau parlait calmement mais avec un regard sombre. Jeune homme, tu as tort. L'examen de la fonction publique n'est-il pas basé sur ses propres compétences? Pourquoi blâmes-tu Shu Yi? D'où sors-tu, vieil homme? Je suis l'oncle de Shu Yi, alors dépêche-toi et demande à Shu Yi de s'excuser auprès de moi. Oncle Yu a de nouveau été réduit au silence. Shu Ying a continué à attaquer. Vieil homme, tu as vécu en vain toutes ces années. J'ai l'opportunité de passer l'examen de la fonction publique, pourquoi devrais-je passer l'examen de la fonction publique? Les gens deviennent liés et ont des antécédents, ce qui peut facilement me faire réussir l'examen. Shu Yi le peut-il? Quand j'étais à l'université, je le trouvais beau. J'étais vraiment dévoué à sortir avec lui, mais maintenant que nous sommes sur le point d'obtenir notre diplôme, parler d'amour est trop naïf. Sortir avec un garçon comme Shu Yi, oui, mais se marier, non. Le mariage sera un désastre. Oncle Yu était abasourdi. Les gens sont-ils si réalistes maintenant? Ce n'est pas moi qui suis réaliste. Si Shu Yi avait aussi des antécédents et des relations, je ne l'aurais certainement pas abandonné. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oublie ça, oncle Yu, nous n'avons rien à lui dire. Les dirigeants se sont jetés un regard significatif. Tu t'apprêtais à partir ensemble, mais Shu Ying t'a arrêté. Pourquoi partir? Il ne s'est pas encore excusé? À ce moment-là, une autre silhouette a couru vers le terrain de jeu. En regardant de plus près, tu as découvert que c'était Yang De. Yang De avait un visage flatteur. Mon bon frère, j'ai entendu dire que le patron du supermarché allait te chercher des ennuis, je suis venu t'aider. Shu Ying était abasourdi. Il se souvenait de Yang De. Ses parents travaillaient tous les deux au bureau de l'éducation. Il avait même prévu de le séduire. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre personne soit un original. Il démarrait des choses abstraites tous les jours, ce qui était inacceptable. Mais n'est-il pas très snob? Il méprisait le plus Shu Yi. Pourquoi est-il devenu si doux maintenant? De façon inattendue, sa phrase suivante l'a directement stupéfié. Chef de bureau, vous êtes là aussi? Puis il a sorti 2 bouteilles de Maoté. Vous voyez les affaires de mes parents. Oncle Yu a serré les poings à ce moment-là. Je suis en direct, tu viens faire ça? Tu veux manger des balles ou quoi? Shu Ying était un peu confus. Yang De, comment l'as-tu appelé tout à l'heure? Chef de bureau? Quel chef de bureau? Bien sûr, le chef du bureau de l'éducation. Tu ne l'as pas reconnu jusqu'à présent? Shu Ying était abasourdi. C'est que je n'ai pas reconnu, il y a tellement de dirigeants d'école ici pour les accompagner.
Tu n'y réfléchis pas? Même les dirigeants de l'école, je ne les connais pas. Shu Ying s'est senti très mal à l'aise. Il vient d'appeler son père directeur. Il est trop proche des dirigeants de l'unité de fonction publique dont il rêvait. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il est l'oncle de Shu Yi. En réfléchissant, Shu Ying te regarde à nouveau. Shu Yi est ton oncle. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton oncle était directeur? Tu fronces légèrement les sourcils. Pourquoi devrais-je te le dire? Si tu me le disais, nous ne nous serions pas séparés. Nous pourrions être ensemble pour toujours. En disant cela, il te saisit les bras avec beaucoup d'enthousiasme. Mais dès qu'il te touche, tu te retires avec un peu de dégoût. Mais dès qu'il te touche, tu te retires avec un peu de dégoût. Shu Yi, je sais que tu m'aimes encore. Shu Yi, je sais que tu m'aimes encore. Shu Yi, je sais que tu m'aimes encore. Maintenant, je suis à nouveau prête à être avec toi. Ne m'évite pas. Shu Ying a l'impression que le monde s'effondre. Shu Yi, et moi alors? J'étais sur le point de ne plus te détester. Son oncle est directeur, peux-tu rivaliser? Qu'en est-il des moments heureux que nous avons passés ensemble avant? Tu as une bonne mémoire. Shu Yi te voit prendre sa défense. Immédiatement, son visage s'illumine de joie et il acquiesce à plusieurs reprises. Oui, oui, tu as une bonne mémoire. Mais tu lui lances un regard noir. Je lui parle, pourquoi tu t'immisces? Shu Yi ne m'aime pas? Pourquoi tu t'immisces? Émotion négative plus 20. Shu Yi, mon frère, tu ne m'aimes pas? Tu es digne de l'aider, tu n'es pas efficace. Shu Yi recule de 2 pas, le visage pâle et faible. Je ne crois pas que toutes nos belles choses d'avant soient difficiles à pardonner. Tu as aussi une bonne mémoire. Émotion plus 100. Tu le regardes profondément. Je te conseille une dernière chose, ayez moins d'esprit utilitariste quand vous sortez ensemble. Il faut compter sur soi-même pour tout. Émotion négative plus 30. Shu Yi, tu es là aussi? À ce moment, un son de surprise soudain retentit. Qiansheng regarde Shu Yi avec un regard plein d'amour, presque jusqu'à un fil. Elle roule des yeux et se dit qu'il y a un autre pigeon. Comment ça, c'est toi? Shu Yi est un peu surpris. Il a une profonde impression de Qiansheng. Le premier l'échecule. D'habitude, il l'aidait financièrement quand il n'avait pas d'argent. Mais il a un petit penchant. Il lui a volé ses chaussettes auparavant. On dit qu'il a trempé les chaussettes dans l'eau et qu'il a bu pendant plusieurs jours. C'est aussi le roi des lèche-culs. Shu Yi veut se débarrasser de lui rapidement. Il se fait tard, va vite manger. As-tu déjà mangé? Voulez-vous que je vous achète un baozi? Non. Un cerveau de tofu? Tu en veux un sucré ou salé? À ce moment, tu interviens et dis, s'il vous plaît, achetez-moi un au chocolat. Émotion négative plus 5. Émotion négative plus 5. Tu regardes la foule. On dirait que je peux récolter de la valeur émotionnelle? Soudain, tu as l'impression d'avoir trouvé la porte d'un nouveau monde. Ce n'est pas toi que je questionne, je n'accepte que le tofu soit sucré, salé et épicé. Les saveurs chocolatées, dégagées. Je suis son ex-petite amie. Et alors, l'ex-petite amie, c'est si impressionnant? Je peux te donner des conseils sur lui, parrain. Ne parle pas de saveurs chocolatées. Je peux te donner n'importe quelle saveur sans arôme de violette. Shu Yi les a vus discuter avec enthousiasme. Il s'est senti complètement ignoré en tant que protagoniste. Il s'est immédiatement mis en colère. Que vas-tu faire, Qian Shng? Dépêche-toi de partir après avoir mangé. DS, ne sois pas pressé, j'attends mon oncle. Ton oncle travaille à la cantine? Non, il est le directeur du groupe Furin. Il m'a dit aujourd'hui qu'il allait à l'école pour s'occuper d'un étudiant impoli. Je me demande comment ça s'est passé. Cette fois, c'est au tour de Shu Yi d'être surpris. Ton oncle est le directeur du groupe Furin? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu ne m'as pas posé la question. Si tu l'avais dit plus tôt, nous serions ensemble depuis longtemps. Qian Shng avait l'air perplexe. Attends, je suis un peu confus. Le fait qu'on puisse être ensemble ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Shu Yi a effectivement levé les yeux au ciel. Ne sois pas naïf. Maintenant, les antécédents sont certainement le premier choix pour sortir ensemble. Tu crois vraiment qu'en dépensant un peu d'argent, et en léchant un peu, tu peux séduire une fille? Ensuite, Shu Yi a soudainement serré le bras de Qian Shng. Tu n'es pas amoureuse de moi? Maintenant, je te donne une chance de te déclarer. Qian Shng n'est toujours pas sorti de sa confusion. Ses mains tremblent sans cesse. Tu veux dire que je devrais te dire oui juste à cause de ça? Je n'aurai plus besoin de boire du thé au lait à 40 000 yuan à l'avenir. Avant même que Qian Shng n'ouvre la bouche, Shu Yi était impatient de se vanter. Shu Yi, même si tu as un oncle directeur, et alors? Au pire, je ne passerai pas le concours de la fonction publique. Quand je serai entré dans le groupe Furin, je serai quand même au-dessus des autres. En regardant Shu Yi, triomphant, Ring était toujours perplexe. Le concours de la fonction publique n'est-il pas le rêve de ta vie? Ça a changé comme ça? En ce moment, Qian Shng est encore plus perplexe. Chérie, tu veux entrer dans le groupe Furin? Ce n'est pas facile d'y entrer. Chérie, n'y a-t-il pas toi? Shu Yi a affiché un sourire charmant. Qian Shng a finalement réagi. Il s'est avéré que la fille n'appréciait pas du tout sa propre personne, mais ses antécédents.
Mais ce n'est pas grave. Peu importe la raison, tant qu'elle peut parler à la fille. D'accord, je vais te contacter tout de suite pour t'arranger ça. Tout le monde s'est mis à rire, surtout Li Wen, dont le rire était encore plus ironique. Les regarder comme s'ils étaient un couple de clowns, laisser Wang Kang l'arranger, ce n'est peut-être pas possible. Pourquoi? Parce que Wang Kang m'a déjà viré. Qian Sheng cligne soudainement des yeux. Je n'y crois pas, je suis à peine au courant de ton licenciement. Les pleurs de Wang Kang sont très tristes. Tu es déjà au courant? Mon oncle t'a dit de ne surtout pas provoquer ce Shu Yi, son oncle est le président du groupe Li Wen Furen. Mon oncle est en train d'être poursuivi et risque d'aller en prison, alors il prévoit de s'enfuir et d'aller à l'étranger. Qian Sheng acquiesce d'un air abasourdi, une seule phrase résonne dans sa tête, l'oncle de Shu Yi est le président du conseil d'administration. J'ai déjà réservé un billet d'avion pour l'Asie du Sud-Est, n'oublie pas de le dire à ta mère, je ne l'appellerai pas. Au fait, tu dois garder le secret sur ma fuite, ne le dis à personne, sinon je ne pourrai plus jouer. Tout le monde s'est regardé en entendant le contenu du téléphone. Heureusement que tu es une bonne personne et que tu rappelles amicalement, ancien camarade de classe, ton haut-parleur n'est pas éteint. Les émotions négatives augmentent directement de 50. Wang Kang se rend compte, quoi? Le haut-parleur n'est pas éteint. Tu as simplement pris le téléphone pour expliquer personnellement, ce n'est rien, c'est juste que le haut-parleur de ton neveu n'était pas éteint, mais ne t'inquiète pas, nous garderons le secret pour toi. Les émotions négatives augmentent directement de 2 cents, les émotions négatives augmentent directement de 2 cents. Les spectateurs du live en sont morts de rire. C'est vrai, nous garderons aussi le secret pour toi. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des imbéciles dans ce monde. Vous, envoyez d'abord des commentaires, je vais d'abord signaler à la police. Les émotions négatives augmentent directement de 100. Un son froid provenant du téléphone, tu trouves ça un peu décevant. Il a raccroché trop tôt, sinon j'aurais pu soutirer un peu plus d'émotion. L'expression de Shu Ying à ce moment n'est pas meilleure que celle de Qian Sheng, sa voix tremblait presque. Shu Ying, comment se fait-il que tu aies un oncle président du conseil d'administration? C'est odieux, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si tu me l'avais dit plus tôt, nous ne nous serions jamais séparés. Tu es vraiment trop hypocrite. Tout le monde est à nouveau sans voix, ce n'est pas grave, ma sœur, sais-tu ce que tu dis? Déesse, même si mon oncle va en prison. Ce n'est pas grave, il y a toujours moi, je peux subvenir à tes besoins. Qian Sheng se frappe la poitrine. Chaque mot prononcé avec sérieux. Shu Ying lève la tête, déçu, comment vas-tu subvenir à mes besoins? Tu n'as plus aucun statut maintenant. Mais je peux faire des efforts. Je peux livrer des plats à emporter le matin. Ensuite, aller travailler dans un salon de coiffure, livrer quelques plats à emporter pendant la pause déjeuner, et aller travailler dans un restaurant le soir. Les commentaires sont devenus amusants, c'est quoi ce corps sacré de bœuf et de cheval congénital? Ce n'est pas suffisant, tu peux aussi aller travailler dans une boîte de nuit, tu dois travailler jusqu'à 5 heures du matin, puis vendre le petit déjeuner jusqu'à 9 heures. Puis livrer des plats à emporter. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes, 2 couvertures ont été obtenues. Shu Ying regarde l'air sérieux de Qian Sheng. Le cœur s'agita violemment, puis Lian Yi ouvrit lentement la bouche. Se pourrait-il que je ne travaille pas assez dur? La vie antérieure était désemparée, obéissante, tu as soupiré, ce lécheur est trop pitoyable. Moi-même, je suis gêné de continuer à lui soutirer de la laine, tu baisses la tête et regardes ton téléphone, allons-y, oncle Li, je dois aller en cours. Tout le monde est un peu déçu, bien que ce soient tous des dirigeants, occupant des postes élevés depuis longtemps, mais qui n'aiment pas s'amuser. Au moment du départ, Shu Ying t'arrête une fois de plus, cette fois tu n'as même pas tourné la tête, laissant seulement Shu Ying accroupi par terre, se tenant la tête de douleur. Cette affaire est parfaitement résolue, Yushu a également poussé un soupir de soulagement, ensuite, il faut retourner rendre compte de ses fonctions. Peut-on aller plus loin? Cette fois, tout dépendra du résultat de ce soir, Yushu te regarde en riant. Xiaoyi, Yushu est occupé, il doit y aller en premier, si tu as quelque chose, appelle-moi, tu acquiesces sagement. Président, Mademoiselle Wang, venez dans notre entreprise pour discuter de la coopération. Li Wen est resté abasourdi pendant quelques secondes, puis t'a regardé à contre-cœur. Xiaoyi, je dois aussi y aller en premier, je viendrai te chercher ce soir pour dîner, nous 2 frères discuterons bien. Après le départ des 2 grands personnages, les dirigeants de l'école se sont tous rassemblés devant toi, commençant toutes sortes de sollicitudes. Il ne manque plus que de te faire un tribut, Shu Yi va rompre, ce n'est pas grave, il y a beaucoup de bonnes filles. J'ai une fille, tu vois. 21, Laozagne, ta fille est encore moins belle que moi en travesti. Shu Yi, j'ai une petite fille qui vient d'avoir 18 ans, tu vois. Cette bande de vieux essaie désespérément de vendre leurs filles et petites filles. Je n'ai rien refusé, j'ai tout accepté, je les ai tous ajoutés, tout cela sera de bons poireaux pour récolter des valeurs émotionnelles. Après le départ de tous les vieux, l'animatrice Bing Bing, Li Meng, s'avance. Sourire doux, excusez-moi, camarade Shu Yi,
je voudrais vous demander ce que vous allez faire tout à l'heure. Bien que tous les dirigeants soient partis, l'équipe de Bingbing prévoit toujours de continuer à suivre, il n'y a qu'une seule raison, les audiences. Depuis la diffusion de Shuyi, les audiences de toute l'émission ont monté en flèche, le taux de rétention est encore plus étonnamment élevé. Atteignant des données terrifiantes de 50% complet, il faut savoir que d'habitude, si une émission atteint 20%, c'est déjà excellent. Voyant cette scène, un dirigeant a tapé du poing sur la table, a continué à filmer Shuyi, quant à ce chef de bureau, qu'il soit directement mis en boîte. Bien sûr, allez en cours, quel cours? Tu as regardé ton téléphone et tu as oublié pendant un bon moment. Puis atteint, pour l'instant, je ne sais pas encore, avec la caméra qui n'arrête pas de. Ensuite, tout le monde a clairement vu l'écran de ton téléphone. Des quelqu'un, cours à 8 heures, portez une section 50, des quais, Bingbing et les internautes sont tous abasourdis, le travail de Shuyi est vraiment très vaste. Après avoir vendu des nouilles instantanées, il faut aller à des quais, quelle journée incroyable, avec un contexte si fort et travaillant si dur. Vraiment, je suis au bord des larmes. Tu as attendu 5 minutes, et toujours aucune nouvelle dans le groupe. Bingbing a demandé poliment, pourquoi il n'y a pas de mouvement? Est-ce que le prix est trop élevé? C'est qu'ils n'ont pas encore écrit. Ça me tue de rire. Shuyi a raison. Le cours commence à 8 heures, d'habitude. 7h50 ça suffit. À 7h50, une notification Ocha apparaît. Tu cliques et tu vois une pile de mentions dans les groupes. Frère, aide-moi avec le EDK, je veux dormir encore un peu. Frère, tu prends les commandes de rendez-vous? Je suis avec une autre copine. Je ne peux pas me libérer pour le moment. Il y a beaucoup de talents dans le groupe, avec toutes sortes de messages étranges. Tu dois chercher de l'or dans un tas d'ordures. C'est un message privé envoyé. Vite, Zhan Wang Shuzan vous a envoyé un message. L'avatar est aussi une grande tête de Zhan Wang, un avatar abstrait. Bingbing et les autres ont les coins de la bouche qui se contractent. L'état mental des étudiants d'aujourd'hui. Est-ce vraiment normal? Mais tu sembles habitué depuis longtemps. Tu ouvres le message vocal qu'il a envoyé, et il y a même un ton de cajolerie. Xiaoyi, aide-moi avec un DK, je suis prêt à payer 60, plus un repas chez Kinni. Hier soir, j'ai joué à Xiao Qiao avec téléportation, j'ai pris 3 lignes et je me suis disputé avec mes coéquipiers. On n'autorise que les autres à me manger. On ne m'autorise pas à manger celle de la ligne du milieu. Nous, les joueurs de la ligne du milieu, devons aussi nous lever. Bingbing cligne des yeux, perplexe. Xiao Qiao avec téléportation, quelle façon de jouer infernale. Le Biao Chan qui va contre la voie avec téléportation est le plus génial. Après les supplications répétées de Zhan Wang, tu acceptes. Il est 7h55, vous vous souvenez de me suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les membres de l'équipe de tournage sont stupéfaits. Mais immédiatement après, une série de jurons. On te voit courir vers le bâtiment de l'école comme un éclair. Putain, frère, on porte du matériel de caméra. Ralentis un peu, ralentis un peu. Désolé, il faut bien faire les choses quand on prend l'argent des clients. Faire attendre le client est interdit par mes règles professionnelles. Huaying vient de tomber, et tu disparais en un éclair. Bingbing court avec les joues rouges, mais continue à poursuivre avec acharnement. Allez tout le monde. 8 heures pile. Tu arrives en classe avant le professeur, puis tu trouves une place au fond. Mais ce qui t'étonne, c'est que la plupart des élèves dans la classe sont des filles, avec seulement quelques garçons. Surtout, ces filles sont toutes très belles. Il y en a même quelques-unes qui pourraient rivaliser avec 11 UI. À ce moment-là, Bingbing et les autres arrivent aussi en toute hâte. Pour ne pas déranger le cours des étudiants. Ils abandonnent le gros matériel de caméra et utilisent la diffusion en direct par téléphone portable. Si on n'observe pas attentivement, personne ne le remarquera. Le garçon assis à côté de toi ouvre la bouche avec étonnement. « Frère, je ne t'ai jamais vu avant, non ?» Tu vois ce garçon avec un visage suspicieux, calme et posé, c'est que tu as une mauvaise mémoire. Tu as oublié que je te devais 5 yuan. Après avoir dit ça, il a sorti 5 yuan et l'homme a été immédiatement ravi. Oh là là, quelle mémoire de poisson rouge. J'oublie facilement les choses ces derniers temps, à force de manger trop de repas gratuits. Si aussi, ça irait. Moi, je n'aurais certainement pas envie de me séparer de ces 5 yuan. Envoyez moins de commentaires, ça m'empêche de regarder ma copine. Envoyez moins de commentaires, ça m'empêche de regarder ma copine. Le professeur arrive. Putain, qu'elle est belle. Même après avoir vu le professeur, tu n'as pas pu t'empêcher d'avoir un regard admiratif. Les autres étudiants qui admiraient la beauté des autres filles avant, ne lui arrivent même pas à la cheville. Surtout cette poitrine pleine et fière, une Kewenji de niveau national, et cette aura élégante et tranquille. Elle donne l'impression de quelqu'un qui reste seul à la maison pour admirer les fleurs pendant la pluie d'été au Jiangnan. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est la déesse Yuxu de notre département de musique. C'est un professeur spécialement embauché par notre école. Elle participe souvent à des spectacles. Elle jouit d'une grande réputation dans l'industrie. On dit que son professeur est le directeur de l'Académie de musique de Pékin. Une musicienne de haut niveau,
mais elle est aussi très stricte en classe. Elle n'hésite pas à faire échouer les étudiants si elle n'est pas d'accord avec eux. C'est une déesse de glace. Tu devrais baisser la tête dans un moment, ne te fais surtout pas remarquer par elle. Tu as soupiré, il semble que ces 60 yuan ne suffiront pas. Yuxu se tenait devant le pupitre, son regard froid balayant la salle. Quand elle t'a balayé, elle s'est arrêtée un instant, puis a retiré son regard et a commencé l'appel. Wang Go est-il là? Tu as crié. Sérieux mec? Le garçon à côté de toi a immédiatement écarquillé les yeux. Tu es un remplaçant, pourquoi tu dis présent? Li Gi est-il là? Présent. Tu as crié à nouveau. Gaowan n'est pas là? Présent. Frère, il faut aider les autres, ah. Émotion négative augmente de 50. Émotion négative augmente de 50. Qu'est-ce qui se passe avec ce professeur? Pourquoi un simple appel nominal contribue-t-il à autant d'émotions? Soudain, tu as ressenti un frisson. En levant la tête, tu as découvert que Yuxu te fixait. Silence. Cette fois, personne n'a répondu pendant longtemps. À ce moment, tu étais aussi déçu et en colère. Un cours aussi beau et encore absent, c'est bien fait pour toi de rester célibataire. Profitant du moment où Yuxu baissait la tête, tu as crié avec détermination. Émotion négative augmente de 100. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? M'a-t-elle découvert? Yuxu a toussé fortement. J'ai pris la mauvaise liste. Le garçon à côté de toi a ajouté attends. Je me disais aussi, pourquoi ces noms sont-ils si étranges? Frère, tu devrais peut-être jouer, ou te sauver rapidement. Les commentaires sont amusants aussi. Ah, directeur j'ai avalé une gorgée en me maquillant, elle est entrée dans mon nez. Yuxu va être furieuse. Tu hoches la tête, marche sur la pointe des pieds vers l'arrière. Arrête-toi. Tu tournes la tête et découvres que Yuxu te regarde avec un sourire, mais la froideur dans ses yeux ne peut être cachée. Cet élève, avertissement à toute l'école, ou continuer à suivre mes cours ici. Choisis. Ce n'est pas normal, c'est très anormal. Mais tu n'as pas le temps de trop réfléchir. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui me couvre, n'est-ce pas? Mais si cela affecte le client, ce ne serait pas bon. Tu enseignes à l'école depuis tant d'années. Zéro critique négative jusqu'à présent. On apprécie ton attitude professionnelle. Tu as failli éclater de rire, puis tu as repris ta place. Bientôt, Yuxu reprit la parole. Ce cours est transformé en examen de mi-session. Ceux qui ne réussissent pas l'examen verront leur diplôme reporté. Ah, l'examen de mi-session n'était-il pas censé être la semaine prochaine? Comment peut-il y avoir un contrôle surprise? Un cri de deuil a retenti dans la salle de classe. Tu es un peu paniqué aussi. Cette femme vicieuse le fait délibérément pour te viser. Elle a délibérément avancé l'examen. Frère, qu'allons-nous tester? Tu n'as pas demandé pendant le cours? Nous avons un cours de piano. Bien sûr, c'est un examen de piano. Tu as immédiatement commencé à bombarder le client Zhang Wang, pour qu'il vienne rapidement passer l'examen. Mais tu ne peux jamais réveiller quelqu'un qui ne veut pas se lever tôt. Félicitations à l'hôte pour avoir satisfait au tirage au sort de bronze. Faire un tirage au sort? Système, s'il te plaît, laisse-moi tirer quelque chose lié au piano. Je suis prêt à ne pas jouer à Jeanchin pendant 1 an. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu ou tué de la lingerie. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu ou tué de la lingerie. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la maîtrise de tous les instruments de musique. Système, tu es génial. Tu exultes intérieurement. Bientôt, une grande quantité de souvenirs a déferlé comme une marée. HMPH, petit test de piano, je vais le maîtriser. Bientôt, tout le monde s'est rendu dans la salle de concert. Yuxu te regarde avec un air moqueur. L'examen de l'élève sera entièrement enregistré et mis dans le dossier. En entendant cela, tu as souri avec confiance. Alors n'oublie pas de me filmer beau. Si une image n'est pas réussie, ajoute 30. Yuxu fut surprise. Tellement confiant, se pourrait-il qu'il sache vraiment jouer? HMPH, même s'il sait, ça ne servira à rien. Ce que j'enseigne est une pièce originale de mon professeur. Il nous l'a spécialement envoyée. Si vous ne suivez pas mon cours, vous ne pourrez pas la jouer du tout. En pensant à cela, Yuxu a de nouveau affiché un beau sourire. La salle de concert est très grande. Elle est remplie de divers instruments de musique. Au centre de la plateforme d'affichage se trouve un piano qui a l'air très cher. Peu après, Yuxu a commencé à appeler les étudiants à jouer par numéro d'étudiant, avec des caméras placées derrière. En enregistrement individuel. Xiaoxin. Quand Yuxu lit ce nom, elle te regarde. Tu sors généreusement, l'émotion négative augmente directement de 50. Tu es Xiaoxin. Yuxu sourit avec raideur. C'est parce que j'ai été enrhumé ces derniers jours, donc ma voix semble un peu masculine. L'émotion négative augmente directement de 2 cents. Yuxu ricane et dit ensuite, ne dis pas que je ne te donne pas une chance. Si le test est réussi, je fermerai les yeux. Si tu échoues, je te dénoncerai publiquement. Les yeux d'Xiaoxin. Ne profane pas la musique, sors. Ne te méprends pas, professeur, je le fais pour l'accordage. HMPH, vas-y. Tes mains se lèvent légèrement puis retombent.
Des notes élégantes semblent s'échapper du piano. Immédiatement après, elles jaillissent comme un déluge, une cascade. Le visage de ton camarade de classe se fige instantanément. Frère, tu es vraiment doué. Les lèvres roses de Yuxu s'entr'ouvrent. Ses grands yeux se perdent brièvement pendant quelques secondes. Comment est-ce possible? Ding ding. La dernière note retentit. Yuxu se lève brusquement. Sa poitrine d'une personne accessible monte et descend. Le choc augmente de 50. Le choc augmente de 50. Le choc augmente de 50. C'est ce genre de sensation. Shuyi est calme en apparence, mais son cœur est déjà comblé de joie. Se montrer est secondaire. La valeur émotionnelle est primordiale. Toute la scène est anormalement silencieuse. Une expression d'incrédulité et de frustration incompréhensible apparaît sur le visage de quelqu'un à cause de la musique. Un remplaçant joue mieux que moi. Est-ce que tu te moques de moi? Quoi? Yuxu brise l'atmosphère silencieuse, excité. Je viens d'écouter ça tellement de fois. Ce n'est pas très raisonnable. Shuyi le prend pour acquis. La valeur émotionnelle négative augmente de 30. La valeur émotionnelle négative augmente de 30. Écoutez ça, est-ce que c'est humain? L'écouter quelquefois suffit? Et c'est très raisonnable? La valeur émotionnelle négative augmente de 50. La plus en colère. C'est encore Yuxu. En tant que disciple préféré du professeur, elle a appris pendant 3 jours entiers. Elle ne pouvait jouer couramment qu'après avoir été félicitée par le professeur pendant plusieurs jours. Je n'y crois pas. Professeur, cette chanson est très difficile. Si vous ne pratiquez pas assidûment, vous ne pouvez pas la jouer couramment. Avant d'être remplaçant, vous avez certainement regardé la vidéo du cours. Tous les étudiants hochent inconsciemment la tête. En effet, avant, j'ai vu Shen Xiaoxin passer devant le cours. À l'époque, j'étais sarcastique, mais personne n'était aussi désinvolte qu'elle. Shuyi haussa les épaules. Si vous ne me croyez pas, je ne peux rien faire. Il y a plusieurs silhouettes supplémentaires à l'extérieur de la fenêtre. Le directeur et un groupe d'entraîneurs et de conseillers se tenaient à l'extérieur de la fenêtre, et ils étaient en train de parler à une vieille dame en blanc avec respect. Cette dame a beaucoup de classe. Même si je n'ai jamais aimé la beauté, ces mots ne sont pas faux du tout. A beaucoup de classe. Même si je n'ai jamais aimé la beauté, ces mots ne sont pas faux du tout. Même si l'apparence vieillit, le tempérament peut la soutenir. Directeur. Vous n'avez pas à vous soucier de moi. Je suis juste venu voir mon disciple, Yuxu. Je pars tout de suite. Le directeur a affiché un faux sourire. Comment cela pourrait-il arriver? Vous êtes le doyen de l'Académie de musique de Pékin. Pouvoir vous abaisser à venir dans notre école, nous devons naturellement vous traiter avec respect. Cet étudiant est bon. En quelle année est-il? Liu Qing a pointé Shuyi assis devant le piano. Le directeur a souri. Cela est dû en grande partie à l'enseignement attentif du professeur Yuxu. Cet étudiant est. La valeur de l'émotion négative augmente de 20. Au moment où le directeur a vu Shuyi assis sur la chaise, il s'est senti mal à l'aise. Shuyi, que fais-tu assis là? Es-tu du département de musique? Tu t'assieds juste et tu regardes. Sous le regard impatient de Liu Qing, le directeur n'a eu d'autre choix que de répondre avec courage. Il s'appelle Shuyi. Il est presque diplômé. Il ne faut pas parler. Il va commencer à jouer. Directeur. On voit Shuyi dont les mains volent rapidement. Comme une rémanence, la technique des octaves du vol du bourdon. Shuyi s'agite violemment. D'innombrables notes composent la plus belle mélodie, passionnée et inspirante. Tellement passionnant que le visage de Yuxu est devenu pâle, révélant un profond sentiment de frustration. Il s'avère que tout le monde à l'instant doutait de Shuyi. Afin de les convaincre, Shuyi a simplement de nouveau joué un morceau de technique frénétique. Stupide terrien, vous ne savez rien des plugins NS. La valeur de choc augmente de 50. La valeur de choc augmente de 50. La valeur de choc augmente de 50. Liu Qing a poussé la personne avec enthousiasme. Ce genre de résonance de l'âme l'a fait s'oublier. Mais soudain, il a arrêté ses pas brusquement. C'est seulement parce que Shuyi a déniché une sitar guzheng dans un coin de pâte de poulet que Xian Instruments se rassemble au yantan. Pourquoi nos instruments traditionnels de la Grande Chia devraient-ils avoir peur de l'italien? Shuyi a immédiatement exprimé son désaccord, en tant que personne de la Grande Chia, avec fierté nationale. Est enfoui dans le pays. Tout ceci est tout. Tout ceci, tout ceci, tout ceci.